comment vous avancez, toujours les mêmes questions, ou ça bloque, parce que c'est notre dernière session. Donc, si ça bloque, c'est maintenant qu'il faut me poser les questions, ou c'est aujourd'hui qu'il faut me poser les questions. Hein, le but, c'est que vous puissiez, en fait, que tout ce qu'on a vu pendant les 5 jours, et donc les 6 avec la session VIP, et aujourd'hui, donc ça fait 7 sessions. Donc, dans ces 7 sessions, eh bien, tout ce qu'on a vu, vous puissiez le mettre en place, parce que, en fait, on a vu beaucoup de choses, mais ça n'est que le haut de l'iceberg. Il y a encore plein d'autres choses à mettre en place au niveau du marketing. C'était juste les premiers puzzles du marketing. Il y a plein d'autres choses à mettre en place. Par contre, une fois de plus, si vous n'avez pas le basique, si vous n'avez pas les fondations, ce qu'on a vu pendant les 5 jours du challenge, après, mais obligatoirement, c'est compliqué de faire la suite. Excusez-moi, il me faut mon téléphone. Après, c'est compliqué pour que vous arriviez à passer à la suite. Alors, je vais prendre les. J'attends comme tout le monde. Ah, si, une question, Audrey. Allez-y. Non, non, en fait, pas de question, mais en fait, je voulais justement dire que bah, ça avance. Il y a beaucoup de travail. Il y a Ouais. une remise en... Voilà, il y a un gros chantier parce qu'il y a il y a beaucoup de choses à refaire, à remettre en place, à... Voilà, j'avais baissé un peu les bras, donc là, on est sur un nouveau chantier. Et donc là, je suis en train de préparer les tunnels de vente, enfin, capture, et puis de présentation des offres. Donc, je D'accord. refais ma présentation, je reprends System.io. Effectivement, mon site est là depuis longtemps, mais il sert de... Il est là, hein, mais il sert Et pas là. à grand-chose. Par contre, les tunnels de vente, je vois qu'il y a beaucoup plus voilà, de gens qui se connectent. Donc là, je mets en place les programmes, voilà, avec les bonnes explications, la bonne présentation. Mais il y a du travail, hein. Ah, il y a du travail. Le tout, Mm. c'est de. Le tout, c'est que votre cerveau comprenne la mécanique. Et une fois que le cerveau a, donc pour comprendre la mécanique, il faut mettre en place encore et pratiquer au quotidien. Mais une fois que le cerveau a compris la mécanique, après, ça va un peu tout seul. Alors, excusez-moi, je vais allumer ma lumière. Je ne pensais pas que j'en aurais besoin, mais je vois que c'est sombre, donc je vais allumer la lampe là. Je sais que je pourrais faire sans. Je ne sais pas si ça va être mieux avec. Voilà, voilà c'est un peu plus. Oh, oui, un peu, on va dire un peu plus lumineux. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres blocages avant qu'on démarre? Mhm. Non, c'est bon pour tout le monde. Lorenza, on vous voit parler, mais je ne sais pas si c'est à nous que vous parlez ou pas, parce que le micro est fermé. Je ne sais pas si c'est à nous que vous parlez ou si c'est à quelqu'un d'autre. Non, non, je parle pas. D'accord, ok, parfait. Ok, alors, la dernière fois, je vous ai pris par surprise, mais cette fois-ci, vous saviez qu'on allait refaire les 30 secondes. Donc, je reprends le compteur. Je reprends le compteur, s'il veut bien s'afficher. Ok, c'est bon. Qui est volontaire pour démarrer son pitch? Alors, attendez. Pourquoi il ne veut pas me le mettre? Voilà. Pour démarrer un pitch, 30 secondes, qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous adressez le bénéfice de vos services. S'il y a volontaire, je vais prendre les volontaires. Ça, c'est tout. Je veux bien démarrer. Un, deux, trois, c'est parti. Je suis Béatrice Roby, coach professionnel certifiée auprès de International Coaching Federation. J'accompagne les managers, les directeurs de département à déployer leurs talents et ceux de leur équipe et à atteindre leurs objectifs, à être performants en Afrique de l'Ouest francophone. 95% des personnes que j'ai accompagnées sont très satisfaites. Par exemple, Béatrice, grâce à mon programme, a retrouvé confiance en elle, a obtenu la promotion qu'elle attendait depuis longtemps et a même réussi un Master 2 en management. Voilà, parfait. Impeccable. Merci. Impeccable. Alors, il y a juste une chose. Alors, comme là, dans les 30-36 secondes, c'est bon, vous avez le temps de le faire. Vous avez dit que vous êtes certifié de, alors je me souviens déjà plus de qui, de quoi. International Coaching Et pourtant, Federation. Mon accent voilà. anglais n'est Alors, pas très ça, bon, pardon. comme diraient les Américains, you have a mouthful, comme on dit. Ça veut dire ça fait beaucoup de mots. En soi, à ce niveau-là, ça n'a
vous pouvez le dire, mais en soi, ça n'apporte rien. Que ce soit l'école de coaching ou quoi que ce soit dont on appartient, à ce moment-là, ça n'intéresse pas les gens, puisque une fois de plus, pensez bien que c'est 30 secondes, c'est dans le cas où c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous soyez à l'école de coaching de n'importe quoi. Alors, effectivement, ça peut impressionner un peu parce que c'est international, mais ça donne pas vraiment plus de crédibilité parce que la personne en face, elle sait pas ce que c'est comme école, elle sait pas ce que vous avez fait, elle sait pas ce que ça vous apporte, cette certification. Donc, en soi, ça n'apporte rien de plus. Dans votre D'accord. bio, tout ça, oui, effectivement, c'est des choses à mettre. À ce niveau-là, c'est pas nécessairement nécessaire. Bon, là, vous avez le temps de le dire dans les 36 secondes. Je dirais que si, quand vous faites votre version 1 minute ou votre version 2 minutes, dans ces cas-là, vous pourriez le mentionner et peut-être expliquer ce que c'est. Parce D'accord. que le nom tout seul, ça ne nous donne pas d'informations. Si vous expliquez quel est l'intérêt, en fait, quel est le bénéfice de faire partie de cette école-là, là, à ce moment-là, ça a un intérêt et ça vous donne encore plus de crédibilité quand on sait l'intérêt de cette école-là. D'accord. Très bien. Ok, mais sinon, c'était complet et clair. Merci. Qui veut Merci à vous. continuer? Sinon, je prends dans l'ordre. Alors, je vais prendre dans l'ordre, je vais prendre Patricia. Et après, ce sera Lorenza. Donc, Patrice et Lorenza. Prendre dans l'ordre où je vois les vidéos. Comme ça va être plus simple. Ok. Je voudrais juste. À vous, Patricia, c'est parti. Ah, Oui, le compteur est parti, non? non, allez-y. Non, mais Non, non, parce que allez-y. Si vous Biba, avez une vraiment. question. Non, c'est pas une question. Je voudrais témoigner parce que euh, c'est la première fois que je fais un pitch. J'ai jamais réussi à le faire et je suis impressionnée par là, ce qu'on a fait ensemble. Je tiens à témoigner de ma reconnaissance et à quel point cet accompagnement a de la valeur. Je suis un peu émue. Ben, merci. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Mais l'autre jour, vous nous aviez dit que vous étiez en train de changer de cible et pourtant, votre pitch, il était bon. Donc, Mais, voilà. Après, ça peut que s'améliorer. mais je ne l'avais pas écrit, je ne l'avais pas préparé. J'ai dit, allez, je joue le jeu puisque je suis là. Mais j'avais juste écouté les consignes et hop, je me suis lancée. Hum, Et je me suis dit, bah, c'est ça. Donc, je suis voilà. très C'est impressionnée. ça. Et là, vous le refaites pour la deuxième fois. Et n'oubliez pas que c'est l'entraînement qui compte, hein. Ce qui est important, c'est Donc là, je l'ai travaillé, je l'ai écrit. On va voir. Ok, allez. Je suis Patricia Anton, business coach vocal, prof de chant, chanteuse professionnelle. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne toute personne qui a de la difficulté à s'exprimer, désireuse d'améliorer ses capacités vocales pour une élocution agréable, fluide et impactante et se sentir bien en toutes circonstances. 95% de mes clients sont satisfaits, appliquent durablement mes recommandations et sont ravis de me recommander à nouveau dans leur entourage. Mathilde, avocate, après 2 mois, me témoigne avoir des audiences plus fluides. Anaïde, étudiante, après seulement 2 séances, a réussi son oral avec brio. Denis, ingénieur informatique, est venu libérer sa voix. Il est heureux de dire qu'il a pris confiance en lui et relaxé et que sa voix commence à se réchauffer. Comment puis-je vous aider? Ah voilà, parfait. Alors, je J'étais laissais un pour peu voir stressée. jusqu'où Oui, ça c'est allait. ça. Mais, J'étais un peu stressée de voir que ça avait passé, donc ça m'a fait mais bafouiller. je voulais voir Honnêtement, j'aurais à pas dû partir de regarder quand le vous. compteur. Non, non, je voulais voir jusqu'où ça s'arrêtait. Mais bon, c'était clair. Alors, la seule chose, c'est qu'effectivement, là, vous êtes tout un peu dans le stress et ainsi de suite, et je vous mets le compteur sous les yeux. Après, dans les gens, bien sûr, vous n'aurez pas le compteur. Là, vous avez donné, je crois, ces 3 exemples, 2 ou 3, 2 Témoignage. sur 3 peut-être, 3 3, témoignages. voilà. 3 témoignages. Alors, si vous avez du temps, effectivement, les dire. Sauf que la seule chose où il faut faire attention, c'est que là, vous avez parlé très vite parce que vous étiez en train de le lire, et ce qui est normal. Oui. Quand vous êtes en face des gens, vous n'allez pas le lire. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'apprendre par cœur au point que on l'apprend par cœur, on le lit par cœur sans vraiment le dire par cœur, mais on le connaît. Mais allez plus doucement dans le temps que les gens aient le temps de bien prendre tous les mots que vous dites. Sinon, il y avait tout. C'était parfait. Et la D'accord. question, comment puis-je vous aider? L'appel à l'action, c'est parfait. Impeccable. Merci beaucoup. Merci. Lorenza. Avec le micro. Allez, c'est parti, Lorenza. Lorenza Alix, je suis conseiller en investissement financier. J'aide les personnes à optimiser leur situation financière et fiscale
en leur faisant vivre une expérience qui va les projeter dans l'avenir afin de définir leurs objectifs de vie. Je vais leur proposer ensuite les solutions qui vont leur permettre de réaliser leurs rêves. 90% de mes clients sont satisfaits de mon accompagnement qui les libère et leur permet de sécuriser leur avenir. Voilà. Alors, c'est parfait. Il nous manque juste le petit exemple, éventuellement. On a le chiffre. Si vous avez un petit exemple, un exemple concret, par exemple, puisque vous dites, j'essaie de réaliser leur rêve. Ben, si à ce moment-là, vous nous dites, voilà, il y a un tel, il y a Pierre qui rêvait depuis toujours de faire ceci et grâce à mon aide financière, il a pu acheter sa maison de rêve ou il a pu acheter sa maison de vacances, il a pu acheter son bateau. Voilà, le truc qui fait rêver. Puisque vous dites que vous nous aidez à réaliser notre rêve, un truc qui fasse rêver. Après, si c'est pour dire payer moins d'impôts, c'est bien, ça fait moins rêver, mais c'est bien aussi. Mais il faut vraiment que l'exemple que vous donniez, ce soit vraiment un gros exemple. Et comme vous parlez des rêves, ben montrez-nous, parlez-nous d'un exemple effectivement, voilà, spécial. Alors, je vais vous donner un Après, c'est à exemple. vous de voir en fonction des clients. Oui, allez-y. Un exemple récent, c'est un client qui a 23 ans et qui veut avoir des revenus complémentaires pour sa retraite. Je lui ai fait une proposition où il va épargner 200 euros par mois, ce qui lui permettra d'avoir 1200 euros de revenus complémentaires dans 20 ans. Donc, pour lui, c'est une façon vraiment Parfait. intéressante d'optimiser son épargne, ce qu'il n'aurait pas Parfait. en faisant placement à la banque, par exemple. Voilà, c'est tout à fait le type d'exemple qu'il faut donner. Absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, je sais pas, vous parlez anglais, Lorenza? Non. Pour celles qui parlent anglais, il y a toute une série, alors elle n'existe pas en français, mais de David Bach, qui est Start Late Finish Rich, et on a Smart Woman Finish Rich également, et où justement il explique, même si on commence tard, même si on commence à 40 ans et pour prévoir sa retraite et ce genre de choses, et alors parce que je les ai lus il y a 20 ans, mais je suis toujours impressionnée, effectivement, que vous disiez que je crois que c'était genre 5 dollars, si on économisait 5 dollars par jour à partir de 20 ans, on était millionnaire à 60 ans ou un truc comme ça. Absolument. Et en fait, dans un truc qui marquait, parce que c'est toujours comment on fait pour marquer l'esprit des gens. Je me souviens qu'un des exemples qu'il donnait en séminaire en permanence, ouais, j'ai pas les moyens, je peux pas, j'ai pas l'argent, j'ai 20 ans, je fais plein de choses, ou je peux pas mettre 20 euros 20 dollars de côté. Vous m'entendez toujours? Ok, alors visiblement, si jamais ça coupe, parce que je vois que ça fait 2 fois que j'ai connexion instable, parce que je suis pas au même endroit que d'habitude, si jamais ça coupe, on se reconnectera toutes au même lien. Oui, Et donc, son saute, là. Le son saute pas mal, oui. Ok, désolée, parce que j'ai changé de lieu. Et en fait, il expliquait, dans un il a fait ça avec une jeune femme de 25 ans qui expliquait qu'elle n'avait pas 5 ou 10 dollars par jour à mettre de côté. Et il lui a demandé, OK, dites-moi tout ce que vous faites dans la journée, à partir du lever. Alors, OK, elle se lève et on sait que les Américains, bon, ils le font un peu moins, mais à l'époque, il y a 20 ans, ils le faisaient tous, au café d'à côté, au Starbucks d'à côté, et à l'époque, il y avait autre chose. Je vais prendre mon café. OK, il y en a pour combien? Il y en a déjà pour 3 dollars. OK, après, je vais au travail et je vais faire ma pause et je vais acheter une barre de céréales. OK, ça fait tant. OK, et après, je vais aller. Après, tu fais quoi? Bah, après, je vais aller déjeuner. Bon, OK, tu déjeunes dehors ou tu apportes ton sandwich? Ah ben non, je déjeune dehors. OK, t'en as pour combien? J'en ai pour 10 dollars. Et en fait, toute la journée comme ça, ce qui fait qu'elle arrivait pratiquement à au moins minimum 25 dollars dans la journée. Et il lui dit, tu m'expliques que tu n'as pas 20 dollars à mettre de côté pour ta retraite. Mais par contre, tu peux claquer 25 dollars en trucs un peu à la con, parce que tu peux faire ton café chez toi, tu peux manger tes biscottes ou ton pain chez toi, tu peux acheter des barres de céréales au supermarché, tu peux amener ton sandwich. En fait, il a tout cassé. Et la première fois qu'il a fait ça l'a resté dans tous ses livres. Et c'est comme ça qu'il expliquait aux gens, vous dites que vous n'avez pas l'argent, mais en fait, regardez bien ce que vous faites tous les jours. Ben, ça me fait penser à ça, l'exemple avec le jeune. Donc, c'est toujours des exemples qui marquent. Et voyez, cet exemple-là, lui, il l'a utilisé, et je crois qu'il l'utilise encore, parce que c'est un truc qui a marqué les esprits des gens, et dans chacun des séminaires et dans tous ses livres, il en reparle.
également. Donc, pensez toujours quel est le témoignage qui marque le plus dans tous les témoignages que vous pouvez avoir. Merci, Lorenza. Aline. Aline, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Ah, Je suis ok. là. Je vais muter mon micro. Allez, c'est à vous, c'est parti. OK. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Aline Paozotti, passionnée de communication. Ma mission est noble. Accompagner les personnes de pouvoir et en Afrique. Pour ce faire, j'ai personnellement élaboré une méthode révolutionnaire. Grâce à Alors, ma attendez, méthode. Aline, Oui, Biba. vous êtes connecté deux fois parce qu'on vous entend en écho. Vous êtes connecté deux fois et vos deux micros sont ouverts, donc il faudrait en fermer un parce que sinon on vous entend en écho et du coup on n'entend rien du tout. D'accord. Alors, je laisse. Là, c'est mieux? Là, c'est mieux. Alors attendez, je vais retirer, voilà, j'ai retiré le son de là où vous n'êtes pas. Donc là c'est bon? Si vous parlez, Là, c'est bon. Donc, je vais prendre. voilà. Excusez-moi. Ok. Donc là vous recommencez parce que si on n'a pas en tous les coups. D'accord. 1, 2, 3. Mesdames, Messieurs, C'est parti. bonjour. Je suis Aline Paozotti, passionnée de communication. Ma mission est noble, accompagner les personnes de pouvoir basées en Afrique. Pour ce faire, j'ai personnellement élaboré une méthode spécifique et révolutionnaire. Grâce à ma méthode, vous excellerez dans l'art de communiquer ouvertement avec unicité grâce à un accompagnement optimal. Je vous invite à me contacter et vous dis à très vite. 33 secondes. On a tout. On a tout. Impeccable. Et puis, quand vous aurez des clients, ben, effectivement, vous pourrez rajouter les témoignages Les aussi. pourcentages. Tout à fait. Merci. Ok, Mabé. C'est parti. Bonjour, je suis Mabé Funk, une femme de lumière, neuro-business coach. J'accompagne les femmes multiculturelles à renouer avec leurs racines pour en faire une force et réaliser leurs projets les plus chers, personnels ou professionnels. 80% des femmes que j'accompagne ont eu des transformations, comme Christine qui a renoué avec qui elle est et cela fait un changement dans sa vie. Merci. Ok, impeccable. Par rapport à quelque chose que la façon dont vous étiez présentée, Aline, l'autre jour, vous savez, quand vous avez commencé mardi, vous avez dit je suis une femme de lumière, et je dis vous, dans votre cas, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le dire. Par contre, Mabé a commencé par je suis une femme de lumière, et là, oui, ça a du sens, parce que du coup, c'est la fondatrice du club des femmes de lumière. Voilà. Et puis sinon, ben, c'était clair, Mabé. Impeccable. Sandra. C'est parti. On ne vous entend pas, Sandra? Pourtant, il y a le son, mais on ne vous entend pas. Bonjour, c'est bon là? Ah, voilà, ok, c'est bon, c'est parti. C'est bon. Bonjour, je suis Sandra Borrego, professeure de Douyin, une pratique japonaise d'automassage. Passionnée par le bien-être, j'aide les personnes stressées à atteindre un équilibre physique et mental. J'ai moi-même surmonté une période de stress intense grâce au Douyin. Je vous accompagne pour devenir autonome et vivre une vie sereine et épanouie. 95% des personnes ressentent beaucoup de mieux-être à la fin d'une séance et mettent en place une routine quotidienne au bout de quelques séances. Ok. Il me manque un petit truc. On a un chiffre, mais il me manque un petit truc. Et le petit truc, on pourrait l'avoir avec un témoignage plus précis. Ouais. Alors, parce que n'oubliez pas que vous, les gens ne savent pas ce que le Douyin. Oui. Donc, en donnant un exemple de telle personne avait telle problématique, effectivement, on a fait X séances et ça a réglé son problème, par exemple. Ouais. Alors, donc, ça pourrait être quoi? Le problème, c'est que la personne que j'ai accompagnée sur 10 séances, c'était pour des problèmes d'acouphènes et c'est pas forcément le problème que je veux régler. Mais par contre, effectivement, ce matin, elle m'a envoyé un message en me disant, tu sais, je fais tous les jours et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, je peux dire que j'ai résolu
Voilà. Et après, c'est pareil, vous allez avoir d'autres clients puisque vous allez faire des ateliers, des choses comme ça, vous allez avoir d'autres exemples. Une fois de plus, hein, le pitch, il est évolutif. Donc, au fur et à Oui. mesure, chaque fois que vous avez un témoignage super percutant, bah, vous changez l'ancien pour mettre le nouveau. J'ai essayé de le caler, le témoignage, mais après, ça fait plus de 30 secondes. Donc, c'est compliqué les 30 secondes. Hein. Mais pensez-y pour la version plus longue, pour Oui, la version 1 oui, minute, par voilà, exemple. tout à fait. Oui. Ok. Merci. Merci. Adjila, c'est parti. Le micro, Adjila. Votre micro est fermé. Ok, voilà, c'est parti. C'est parti. Bonjour, je suis Adjila Lamara, conseillère en nutrition depuis 40 ans. J'accompagne mes clients vers des objectifs de santé durable avec des méthodes simples et naturelles. Mon approche centrée sur le rééquilibrage alimentaire et l'acquisition de nouvelles habitudes saines permet à chacun de découvrir le plaisir de manger tout en éteignant leur objectif. 80% de mes clients obtiennent des résultats tangibles et durables. Faites de votre santé une priorité avec mon accompagnement personnalisé. Ok, c'est bon, c'est clair. Ça peut être encore un petit peu amélioré, mais au moins c'est clair. En fait, j'en ai fait un plus long qui était bien, qui me convenait bien, mais comme j'ai dû le raboter pour faire 30 secondes, j'ai enlevé pas mal de choses. Et ça que je vous ai dit, hein, c'est important, faites les trois, les 30 secondes, les 1 minute. Comme ça, vous savez que, et vous les travaillez au fur et à mesure, parce que peut-être que si vous prenez le 1 minute et qu'il faut le réduire, il faut essayer de le réduire à l'essentiel tout en gardant l'essentiel, tout en étant sûr que ce que vous retirez, ça ne retire pas trop de choses. Mais une fois de plus, le 30 secondes, c'est pas celui que vous allez faire. Parce que si vous allez à des networking, à des soirées, des choses comme ça, par exemple BNI, tout le monde fait un tour de table et tout le monde a 1 minute. Donc vous aurez une. Moi, je reste sur le 30 secondes, c'est parce que c'est l'exercice le plus compliqué et que comme ça, on est prête en toute situation. Comme ça, on n'a pas de souci. Merci beaucoup. Audrey. Alors, ça y est. Bonjour, je suis Audrey Trad, votre détective des talents cachés, et mon travail consiste à aider les adultes à identifier leurs talents uniques et à transformer leurs compétences en action dans leurs projets. Je suis praticienne certifiée en bilan de compétences spécialisée Ikigai et coach business. Mon programme Talent et Excellence est conçu pour tous ceux et celles à travers le monde qui cherchent à trouver du sens et du bonheur dans leur travail tout en visant l'excellence. Je m'adresse à toutes les pépites du monde qui souhaitent briller et être utiles aux autres. 99% des personnes accompagnées trouvent leur Ikigai avec ma méthode et obtiennent le plan d'action pour le réaliser. Et 80% d'entre elles passent à l'action. OK. J'ai dépassé. Oui, voilà. On prend le principe strict des 30 secondes, mais sinon, effectivement, moi, c'est clair. Donc, ça veut dire que là, le coup, il vous reste encore un petit peu de temps. Si pour faire le 30 minutes, vous avez encore un petit peu de temps pour donner un exemple concret, un résultat client concret. Donc, impeccable. Merci. Isana. Je mets mon micro, ma caméra. Bonjour. Bon, Bonjour, c'est parti. c'est parti. Alors, je suis Isana, consultante en image et personal branding. J'aide les femmes cadres, les femmes entrepreneurs. J'ai l'impression que le chrono n'est pas parti, pardon. S'il était à 10, Oh, tourner. je- C'est pas grave, on recommence à zéro. OK. Donc, On recommence. je suis Isana, consultante en image et personal branding et mentor en développement personnel. J'aide les femmes cadres, les femmes entrepreneurs, les femmes régies de responsabilités à oser briller par l'énergie de leur image, savoir se créer un personal branding charismatique de façon à captiver leur audience. Et je fais tout ça grâce à ma méthode RENED. Ce n'est pas pour rien que plus de 98% de femmes que j'ai accompagnées, aidées, disent se sentir plus féminines et avoir davantage confiance en elles, comme Muriel, Isabelle, Natacha et bien d'autres. Ok. Alors, au lieu de donner 3 prénoms, vaudrait mieux donner un prénom et l'exemple concret. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça lui a, parce que vous parlez de confiance en elle, 90% confiance en elle. Donc, ok, qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire avant et qu'elle fait maintenant? Le chrono, oui, effectivement.
Donc, quelque chose que vous pourriez… Parce que rajouter des noms, ça ne va pas donner grand-chose aux gens. Ouais. Les gens se connectent aux résultats de vos clients. Et c'est ça la partie plus importante. OK, mais sinon, c'était bon. Est-ce que tout le monde est passé? Je crois que oui, mais comme je ne vois pas tout le monde en même temps, OK, je vais arrêter le partage. A priori, j'ai oublié personne. Non, c'est bon. OK, donc, voilà. Donc, c'est notre 7e et dernière session. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, quand on a démarré cette session-là, ce qu'il est important, c'est que pendant les 5 jours du challenge, pendant la première session VIP, on a vu vraiment les bases de tout ce que vous devez mettre en place. Après, il y a plein d'autres choses. Donc, ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est vous projeter un petit peu, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement des choses que vous allez mettre en place tout de suite, mais que vous sachiez qu'à moyen terme, alors quand je dis moyen terme, c'est à 3 mois, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an. Moyen terme, c'est vraiment dans les mois proches qui arrivent. Que vous sachiez ce qui est possible de mettre en place pour aller encore plus vite et donc pour attirer plus de clients. Et plus de clients de façon un peu automatique et de passer ce que j'appelle de conversation à conversion, c'est-à-dire que vous communiquez une fois de plus sur les réseaux sociaux, vous communiquez par email, vous faites du présentiel, vous faites des événements, vous faites plein de choses, vous communiquez un maximum pour avoir des conversations avec les gens et pour qu'on arrive à de la conversion, c'est-à-dire qu'à force de vous voir, à force de vous entendre, les gens se disent bah, c'est ça que je veux ou c'est cette personne-là dont j'ai besoin, c'est cette personne-là qui va m'aider à régler le problème. Et donc tout ça, ça passe par le fait d'automatiser son business. Je crois que j'en ai parlé au début du challenge, il me semble, mais c'est important que vous ayez au moins 50% de votre business qui soit automatisé et ça passe malheureusement quelque part par la technique parce qu'en tant que femme, on n'aime pas tout ce qui est tunnel de vente et on n'aime pas la technique, mais il faut quand même qu'on l'apprivoise un petit peu. Je disais, avant Covid, je disais à tout le monde, automatisez 50% de votre business parce que si vous devez tomber malade ou si votre conjoint ou si un de vos enfants, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus faire le business, il n'y a plus rien qui rentre. Plus fun, si vous décidez de partir 3 mois en vacances avec votre famille et que le business, il faut qu'il tourne quand même, mais que vous allez à l'autre bout du monde et peut-être des endroits où vous n'aurez pas de connexion, des choses comme ça, vous ne pourrez pas faire vos sessions d'accompagnement. Mais par contre, tout ce qui est automatisé va tourner. 2020 est arrivé le Covid, donc ça a été encore plus flagrant parce que beaucoup de gens, et pourtant j'avais plein de gens qui avaient fait du coaching avec moi sur les années précédentes pour essayer d'automatiser un petit peu ce qui était en ligne, mais avaient procrastiné, ne l'avaient jamais fait. Beaucoup de mes collègues conférenciers, et même des conférenciers professionnels et des noms sur le marché francophone, n'avaient jamais rien automatisé, n'avaient pas de formation, n'avaient pas de campagne d'email, n'avaient pas tout ça. Eux, ils disaient, moi, je suis payé pour aller parler en entreprise. OK, c'est bien. Sauf que là, tout s'est arrêté. Et tous ces gens-là, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec chiffre 0. Et c'est très compliqué de s'en relever. Et il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de ramer pour relever ce qui s'est passé 2020-2021. Donc, c'est important qu'il y ait au moins une partie de votre business qui soit automatisée. Comment on l'automatise? Effectivement, avec des tunnels de vente. C'est pour ça que le tunnel de vente, comme disait Audrey tout à l'heure, elle a un site internet, elle s'en sert pas trop. Si on en a un, il faut le faire vivre. Donc, même si on a des anciens articles, c'est le cas de temps en temps reprendre un ancien article et de le relire, vérifier s'il est toujours à jour ou de faire des modifications et de le republier. Comme ça, au moins, ça vous fait une publication par rapport aux réseaux sociaux et vous pouvez informer également les gens de votre liste d'aller lire votre article, sachant que, bien évidemment, vous allez mettre un appel à l'action à la fin. C'est peut-être le moment aussi de changer d'appel à l'action si votre article il date de plusieurs années. Vous ne proposez peut-être plus les mêmes choses, donc c'est le moment d'avoir un appel à l'action. Donc ça fait partie toujours de la communication. Alors, il y en a plus que 4. Là, je vous donne 4 exemples parce que c'est les plus courants, mais il y en a beaucoup plus que ça. Mais déjà, si vous vous concentrez sur cela, vous aurez déjà de quoi faire. Donc, il y a celui qu'on va faire pour la session gratuite. Donc là, a priori,
toutes, vous devriez proposer des sessions gratuites. On les appelle découvertes, on les appelle diagnostics. Moi, au bout d'un moment, je l'ai appelé session impact, peu importe comment on l'appelle, des sessions qui font 15, 20, 30 minutes, parce que justement, vous communiquez énormément au travers de vos emails et au travers des réseaux sociaux, vous communiquez quand vous êtes en présentiel, vous communiquez quand vous parlez en public, si vous faites des sommets ou des choses comme ça, c'est d'amener les gens à vous. Donc, soit c'est d'abord le cadeau et ensuite vous demandez aux gens de prendre une session avec vous. Plus vous allez parler avec les gens, plus vous allez connaître quels sont leurs besoins et plus vous allez pouvoir adapter vos offres en fonction des besoins et aussi vos tarifs. Quand on parlait des 3 niveaux de tarifs minimum, on peut aller plus loin, ça vous permet de savoir un petit peu où sont les gens. Est-ce que les gens qui vous suivent, ils sont plus en dessous de 100? Est-ce qu'ils sont en dessous de 500, en dessous de 1000, 2000, 5000, 10 000, peu importe, mais que vous sachiez quand même où se trouvent les gens pour que vous puissiez avoir des tarifs adaptés à toutes ces personnes-là. Donc ça, c'est le tarif, le tunnel, pardon, de la session gratuite. Alors, dans tous les cas, même quand vous utilisez Calendly ou d'autres services où il y a l'agenda, sauf si la plateforme que vous utilisez peut, au travers de Zapier, qui est une application qui permet de lier certaines plateformes. Après, je vous en dirai pas plus parce que je sais pas plus comment ça fonctionne que ça. Je sais qu'on peut connecter certaines choses, mais souvent, c'est pas possible. Par exemple, moi, j'utilise System.io. Je pense pas, ou en tout cas, si c'est possible, je sais pas le faire. Donc, comme je ne sais pas le faire, je vais combler par autre chose, c'est-à-dire au lieu de mettre Zapier entre Calendly et System.io pour connecter les deux, ce que je fais, pour faire simple et pour faire ce que je sais faire, je fais une page de capture où effectivement les gens peuvent prendre leur rendez-vous, donc ils mettent leur nom, leur adresse email. Et quand ils cliquent oui, je veux réserver ma session, la page d'après, c'est justement ma page Calendly, où là, les gens vont être obligés de remettre leur nom et leur adresse email et vont avoir accès à mon agenda et vont avoir accès aux fameuses 10 questions dont je vous parlais l'autre jour. Donc, comme je ne sais pas au niveau de la technique, quand on ne sait pas, on a des idées. Donc, je fais la page de capture pour être sûr et derrière le calendrier. Donc, ça, c'est déjà un tunnel de vente. Après, on a parlé cadeaux pendant le challenge, pardon. Donc, vous avez vos cadeaux, soit vous les avez faits depuis, vous n'en aviez pas, vous les avez faits depuis la semaine dernière, soit vous en avez certains. Donc, le cadeau. Toujours le même conseil, on a une page de capture. Derrière, les gens cliquent oui, je veux mon cadeau. Donc, bien évidemment, vous mettez le nom du cadeau. Si c'est un e-book, l'idéal, c'est de mettre une image en 3D, de faire une image en 3D de votre e-book, que les gens aient l'impression. Le 3D, ça permet que les gens aient l'impression de prendre le livre. Si c'est un e-book gratuit, si c'est un audio, vous pouvez très bien faire, par exemple, un CD en 3D ou des choses comme ça, ou le faire faire. Et donc, il y a la page de capture. Je veux mon cadeau. Derrière, il y a une page de remerciement sur laquelle il y a le lien pour aller chercher le cadeau, même si c'est des vidéos, des audios, des quiz ou quoi que ce soit. Derrière, on a le lien. Sur votre page de remerciement, pensez bien aussi que c'est le moment de parler d'autre chose. Il y a le lien pour le télécharger, mais vous pouvez très bien avoir un appel à l'action, qui peut être votre session gratuite, qui peut être de demander aux gens de vous retrouver sur les réseaux sociaux, qui peut être de demander aux gens de rejoindre votre groupe si vous avez un groupe Facebook ou un groupe LinkedIn. Beaucoup trop de gens sur la page remerciement disent juste merci, dans quelques secondes, vous allez recevoir votre cadeau gratuit. Mais les gens sont là. Dans les emails, on sait qu'il y a des spams. Il y a des gens qui reçoivent jamais les emails, donc et on ne sait pas à l'avance qui va le recevoir, qui ne va pas le recevoir. Donc votre page de remerciement, faites en sorte qu'il y ait déjà un appel à l'action supplémentaire par rapport au fait de télécharger. Ça peut être de vendre quelque chose. Moi, sur certains de mes tunnels, en fait, là, sur la page de remerciement, j'offre le cadeau, bien évidemment, le lien pour le télécharger, mais immédiatement, je propose une offre, une formation à 7 €. C'est une formation qui en vaut 197, qui est en audio, qui fait 1h50, qui s'appelle la méthode STAR. Et en fait, comme c'est un audio, je l'ai créé une fois il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Oui, j'ai dû le faire en 2018. Donc, c'est un audio que j'ai fait une fois. Le principe de ce que disait ma coach, you work once, you get paid, paid, paid. Vous travaillez une fois, vous êtes payé. Donc ça,
quand je le vends, le tarif normal, c'est 197, mais comme c'est un audio et que je peux l'utiliser dans toute situation, eh bien, quand les gens arrivent sur la page de remerciement, ils l'ont à 7 euros. Mais attention, pendant 15 minutes. Donc, il y a le compteur. Si les gens reviennent sur cette page-là, au-delà des 15 minutes, il est passé à 47 euros. Encore pendant 15 minutes. Si les gens reviennent après, il est passé à 97 et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que si on met pas de compteur à 7 euros, si les gens peuvent pas se décider à 7 euros, ils vont jamais se décider. Donc, le but, c'est de montrer l'urgence pour que les gens se décident effectivement à acheter. Et quand c'est 7 euros, bon, en général, si la personne a besoin de réfléchir 6 mois pour savoir si elle achète quelque chose à 7 euros, c'est que c'est pas notre client idéal. Donc, c'est des exemples de ce que vous pouvez mettre sur vos pages de remerciement. Bien évidemment, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on fait une page de capture, il y a la campagne d'email derrière entre les 8 et 12 emails. Pour celles qui ont un livre ou pour celles qui sont dans le livre collaboratif impacté au féminin ou qui vont faire partie du prochain ou pour toutes celles qui seraient dans un livre au collaboratif autre, il y a le tunnel pour le livre. Donc ça aussi, c'est une idée. Moi, en général, pas pour les livres collaboratifs, mais pour mes livres à moi, ce que je fais, c'est que je propose toujours les 2 premiers chapitres gratuits. Donc, j'ai une page de capture en disant découvrez les 2 premiers chapitres, par exemple, de mon livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Donc, bien évidemment, les gens mettent leur nom, leur adresse email et derrière, ils ont le lien pour télécharger. Donc, ça fait un peu comme si c'était un e-book, puisque c'est un PDF. Ils ont les 2 premiers chapitres. Bien évidemment, sur le reste de la page, ils ont l'information sur le livre. Ils ont le lien pour aller acheter le livre. S'ils sont satisfaits ils ont aimé les 2 chapitres, ben, ils peuvent aller chercher le livre. Et sur certaines pages, j'ai aussi l'appel à l'action en disant, ben voilà, vous êtes pressé, vous avez lu les 2 premiers chapitres, on parle mindset, vous êtes prêt, vous n'avez même pas besoin de le lire la suite du livre, donc réservez directement votre session gratuite. Et de là, ils vont cliquer sur un bouton et ils vont se retrouver sur la page de capture pour prendre la session gratuite. Donc, vous voyez, toujours les pages de remerciement, bien faire ce qu'il faut derrière. Et après, vous avez tout ce qui est tunnel pour des événements, donc le challenge comme celui où vous faites partie, un webinaire, un sommet, un atelier, peu importe. Toujours pareil, vous avez votre page de capture, vous mettez les informations, les gens mettent leur nom, leur adresse email, et derrière, sur la page de remerciement, ben là, ça va être l'information sur le challenge, sur le webinaire, on va mettre la date, on va remettre les bénéfices, le pourquoi les gens devraient venir, ou si c'est un atelier. Si c'est gratuit, c'est une chose. Si c'est payant, vous pouvez très bien avoir la page de capture pour que les gens aient l'information et sur la page suivante, au lieu de les amener sur une page de remerciement, vous allez les emmener directement sur la page de vente. À supposer que ce soit un webinaire que vous vendiez, vous les amenez sur la page de vente du webinaire que vous avez décidé de vendre. Donc là, il y a la page de vente et il y a le lien du paiement également. Important aussi, parce que j'ai vu la semaine dernière, beaucoup d'entre vous avaient dit que vous mettriez votre cadeau pour le vendredi, donc vous l'avez mis. Par contre, vous n'avez pas mis de page de capture. Donc, si vous mettez le lien PDF directement, vous n'avez aucune idée de qui a téléchargé et surtout, vous ne pouvez pas faire le suivi derrière. Donc, pensez toujours, avant de délivrer votre cadeau gratuit, il faut faire votre page de capture. Et quand vous faites votre page de capture, parce que j'ai vu aussi plusieurs personnes qui ont oublié de le faire, pensez toujours, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, il y a toujours, alors c'est pas mis d'office, c'est à vous de le rajouter. En général, il y a une icône qui s'appelle case à cocher que vous devez amener en dessous du formulaire. Où là, en général, par contre, le texte, une fois que vous amenez la case à cocher, il y a un texte. Sur System.io, par exemple, c'est marqué « Oui, je consens à recevoir des emails ». Bien évidemment, vous pouvez changer « Oui, je consens à recevoir des conseils marketing, des conseils pour maigrir », enfin, en fonction de l'activité que vous avez. Ça, c'est super important parce que c'est ce qui vous permet d'être OK avec le RGPD. Donc, je vous rappelle, le RGPD, c'est ce qui est sorti en mai 2018 où il faut l'accord des gens. Parce que le fait que les personnes vous disent OK pour votre cadeau, s'il n'y a pas cette case-là, ça veut dire qu'ils vous donnent l'autorisation d'envoyer le cadeau, mais ils ne vous donnent pas l'autorisation d'envoyer des emails derrière. Donc, vous n'êtes pas censé le faire. Et si un jour quelqu'un, pour X ou Y raison, à notre niveau, il y a peu de chances qu'on ait de problème, mais on a toujours des gens qui veulent, qui sont jaloux ou quoi que ce soit, qui
nous dénoncent, par exemple, en disant, ben voilà, telle personne n'arrête pas de m'envoyer des emails alors que j'ai pas demandé l'autorisation. Donc, pensez bien à mettre cette case pour le RGPD. Est-ce que, par rapport à ce que je viens de dire, il y a des questions? Alors, je vais vous montrer plus en détail, justement, pour que vous sachiez concrètement dans le futur quoi faire avec vos tunnels de vente. Mais là, déjà, le principe des différents types de tunnels, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est clair? Même si vous n'êtes pas prête encore à le faire, mais est-ce que vous comprenez le concept? Question? On est bon? Non? Tout le monde? OK. Alors, si tout le monde est OK, alors, là, je vais vous donner en fait plein d'exemples de tunnels de vente. Et vous allez vous rendre compte que les tunnels de vente, ils sont autour de vous tous les jours et qu'il y a probablement des choses auxquelles vous ne pensiez pas qui sont des tunnels de vente. Tout ça pour que vous commenciez à réfléchir sur le moyen terme et ensuite sur le long terme, parce que Isana posait la question, est-ce qu'on doit, mardi, hein, est-ce qu'on doit avoir juste 3 cadeaux? Non, on peut en avoir beaucoup plus. Mais justement, plus vous allez en avoir, plus il faut savoir comment vous passez de l'un à l'autre et comment vous faites la promotion de l'un à l'autre. Ali Brown, donc ma coach et mentor depuis des années, elle, à une époque, alors ça a changé, mais à une époque, son tunnel de vente, il allait de 17 $ à 75 000 $. Donc, vous voyez que la marche est haute entre les deux, mais il y a plein de choses. Donc, en fait, il y avait son premier cadeau gratuit. Derrière son cadeau gratuit, c'était un e-book, je ne sais plus sur quoi à l'époque, c'était un e-book. Et derrière l'e-book, la page de remerciement, immédiatement, elle vendait le CD qu'on voit à l'écran. Et ce CD, il était... alors, elle avait un premier membership à 17 $. Après, on prenait son cadeau gratuit. Et là, ce CD-là, je crois qu'à l'époque, elle le vendait 297 $. Et au fur et à mesure des emails qu'elle envoyait, après, elle parlait de ses coachings. Elle avait un mastermind à 50 000, elle avait un autre niveau à 75 000. Elle avait des événements, par exemple, elle a fait des événements de 3 jours qui, il y a plusieurs années, elle a commencé qui étaient à 3 000 $ pour 3 jours. Aujourd'hui, on est plutôt dans les 8 000 ou 8 500 pour 3 jours. Et en fait, le but, c'est on amène des gens par la petite porte et au fur et à mesure des emails, on va leur montrer différentes choses. Justement, pour que les gens soient informés de vos offres. Et c'est pour ça, une fois de plus, que c'est super important que vous montriez vos offres. Donc, bien évidemment, tout le monde ne va pas prendre 50 ou 75 000, mais si elle n'en parle jamais, personne ne prendra ces services-là. Par contre, entre les deux, il y a des gens qui vont prendre ces ateliers. Quand moi, j'ai fait ma journée VIP avec elle en mars 2016, elle était à 15 000 la journée VIP. Elle avait commencé, je me souviens qu'elle avait commencé des années avant à 10 000. Là, elle était à 15 000. Maintenant, c'est encore augmenté. Donc, voilà. Donc, pour vous montrer qu'il y a plusieurs choses. Un autre exemple, avec le livre, justement, donc ça, c'est un autre de mes coachs, Frank Kearns, à une époque, il vendait un livre. Donc, le livre qu'on voit là, Converts, c'était un livre format papier qui nous envoyait par la poste. Aux États-Unis, alors je ne sais pas si on a le droit de le faire en France. Si, je pense. Alors moi, je le fais en France, mais je crois qu'on a quand même le droit de le faire. En France, on n'a pas le droit de changer le prix du livre, contrairement aux États-Unis où on le vend un peu ce qu'on veut. En France, on n'a pas le droit de changer du livre. Par contre, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est je vous offre mon livre gratuitement, vous payez les frais de port. Donc à l'époque, les frais de port pour recevoir son livre, c'était 5,60 $. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé dans son programme en 2017, si je ne me trompe, en 2017. Donc, effectivement, oui, c'était en août 2017, parce que je le connaissais depuis longtemps, mais j'avais jamais rien acheté. Je regardais juste, je recevais sa news, mais j'avais rien acheté. Août 2017, il sort ce livre-là. Donc, je l'achète. De ça, bien évidemment, derrière, lui aussi, il avait plein de services. Et quand je vous mentionnais, je crois que c'est mardi que je vous mentionnais que moi, j'aime pas qu'on ne me donne pas le prix et que j'avais signé pour son mastermind pour 15 000, j'ai signé 15 000 suite justement à ce livre offert où j'ai payé les frais de port. Je me souviens qu'au bout d'un an, le livre, en fait, il s'est dit, mais en fait, c'est pas très logique pour je perds de l'argent puisque le livre, il faut bien l'imprimer. Donc, en fait, le livre, il est devenu un e-book. Donc, il ne l'envoyait plus parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui lui demandaient. Donc, obligatoirement, ça a un coût de le faire imprimer. Donc, il l'a transformé en PDF, donc en e-book.
Mais par contre, cette fois-ci, c'était le prix de l'e-book qui était à 5,60. Donc cette fois-ci, c'était toujours le même prix, mais il perdait pas d'argent. Parce que tant qu'il fallait qu'il fasse imprimer le livre, bah, il perdait de l'argent. Donc on est passé à ça, de cet e-book-là, ou de ce livre-là, il y avait une offre juste derrière qui était justement le Inner Circle Member, qui était à 397 $ par mois. Si on voulait rentrer dans cette formation-là, c'était une formation en ligne et il intervenait une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je ne sais plus. Donc, on était à 397. Sur la page de l'offre à 397, il nous disait soit vous vous inscrivez maintenant à 397 et c'est 397 tous les mois et vous arrêtez quand vous voulez, hein, le concept que j'ai repris pour le club impacté au féminin, ou alors vous vous engagez dès maintenant. Non, c'était vous faites un test 397 et si vous êtes OK avec le test, vous continuez à 397. Ou vous vous engagez maintenant à me dire je vais prendre pour au moins 6 mois ou au moins 1 an. Et là, il ne vous demandait même pas de payer les 6 mois ou les 1 an en une fois, mais par contre, il dit si vous vous engagez, au lieu des 397, vous payez 297 $ et vous resterez à 297. Alors, par exemple, moi, j'étais sceptique à l'époque parce que je ne connaissais pas encore sa façon de travailler. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire le test et on verra bien ce qui s'est passé. Et donc, bah, j'étais dans ce programme pendant 4 ans. Donc, j'ai payé 397 pendant 4 ans. Et au fameux séminaire dont je vous ai parlé à San Diego, j'ai discuté avec d'autres personnes qui, lui, le connaissaient mieux que moi au départ. Il s'est dit, il fait un test, il fait un truc à 297. Bah, eux, ils étaient 4 ans plus tard, ils étaient toujours à 297. J'ai repris le concept avec le club impacté au féminin, c'est-à-dire quand j'ai lancé le club, j'ai dit je le démarre à 47 € par mois. Après, peu importe ce qui se passe, vous resterez à 47. Vous êtes ce qu'on appelle ce qu'on appelle souvent les membres fondateurs. Ben, vous resterez à 47. Et dans le club, aujourd'hui, j'ai encore des personnes qui sont à 47 € par mois. Au bout de 6 mois, j'ai développé le club à 67 par mois et maintenant il y a 67, 97, 147. Mais les personnes qui étaient à 47 pour le premier niveau, c'est-à-dire elles sont toujours à 47, elles ne sont pas passées à 67. Maintenant, si elles veulent plus avec le niveau VIP, bien sûr, là, ça suppose de passer à 97. Donc, vous voyez, on est passé d'un livre ou d'un e-book à 5,60, un programme 397, à un mastermind à 15 000 et après, il avait un autre programme à 37 000. Et entre les deux, il avait pas mal d'offres aussi. Il a beaucoup d'offres qui tournent à une époque, il était plutôt dans les 2000, 2500. Quand des choses ont changé, même avant Covid, il était plutôt par des produits plus bas, entre 497 et 997. Mais tout démarre avec un livre. Pareil, avec Marie-Andro, ça a été une de mes premières coachs aussi. On a démarré, j'ai acheté une première formation à 997, une formation en ligne. De là, elle aussi, elle nous a invités gratuitement à un séminaire. Là, cette fois-ci, c'était à Los Angeles. Et par exemple, c'était son tout premier séminaire. On devait être à peu près 60 ce jour-là, je me souviens. Et en fait, comme elle nous a dit après, mais j'étais surprise parce qu'on lui achète un programme à 997. Elle nous fait venir gratuitement à un séminaire. Alors, on ne paye pas le séminaire, bien sûr, on paye les frais, l'avion, l'hôtel et ainsi de suite. Et à la fin du séminaire, elle ne vend rien. Donc, ça me surprenait un petit peu. Et en fait, elle nous a expliqué, parce que je suis rentrée dans son mastermind après, 2 ans après, elle nous a expliqué qu'en fait, elle avait tellement peur, comme c'était son premier événement, elle a eu peur, donc elle n'a pas osé faire devant, en disant, mais je suis stupide, j'ai 60 personnes en face de moi qui ont déjà dépensé 997, donc qui aiment ce que je fais, je les ai en face de moi pendant 2 jours et je leur vends rien. Mais pour vous montrer que quoi que vous fassiez, il faut toujours vendre derrière, toujours vendre quelque chose. Après, elle a eu un peu plus d'expérience, elle a fait d'autres événements. Et là, sur la deuxième photo, c'est effectivement, j'étais déjà rentrée dans son premier mastermind, donc quelques années après, à 20 000. Et l'année suivante, je suis rentrée à 30 000. Donc au total, en 2 ans, j'ai payé 50 000. Une chose importante aussi, pour ça que je vous montre cet exemple. Relancer les gens par téléphone, c'est important. Même si vous les avez pas vus ou s'ils ont rien acheté ou s'ils n'ouvrent pas vos emails pendant un certain temps. Marie-Andro, ce qui s'est passé, c'est qu'après ce fameux séminaire, je n'ai plus jamais reçu d'email. Et je me suis dit, mais je comprends pas. Alors, je lui achète une formation, je vais à un événement, elle fait pas d'offre et derrière, elle me relance pas. Il y a un truc qui est pas logique.
Et bon, après, chacun fait sa vie. Donc, pendant 2 ans, je n'ai rien reçu de sa part. Et un jour, je reçois un coup de fil. De qui? De Marie Andros, elle-même, qui me téléphone pour me demander si je vais bien, en disant, ben voilà, tu as fait partie des gens qui étaient dans mon premier séminaire. Je fais cette fois-ci un autre séminaire de 2 jours à Las Vegas. J'aimerais t'inviter. Toujours pareil, on est invité, mais bien sûr, c'est nous qui payons l'avion et l'hôtel. Et je lui dis, mais il y a un truc que je comprends pas. Je lui dis, ça fait 2 ans que je reçois pas d'email. Comment ça se fait que j'ai rien reçu depuis le séminaire d'avant, je n'ai rien reçu. Et c'est là qu'on ne contrôle pas tout ce qui se passe au niveau de nos plateformes, parce que en fait, elle a regardé ce jour-là, elle m'a dit, bah, ah oui, effectivement, je vois que tu n'ouvres pas tes emails. Les emails partent, mais le système fait que je reçois pas les emails. Donc, si elle ne m'avait pas appelé, on aurait continué comme ça pendant des années. Donc, juste ce coup de fil. Et ce qui est important, c'est aussi de temps en temps que ce soit nous-mêmes qui appelions les gens. C'est-à-dire qu'elle m'a appelé, elle m'a invité. Alors au début, je lui dis, bah, ça dépend, ça coûte combien? Elle me dit, non, non, je t'invite. Tu faisais partie des premières, je t'invite, tu payes tes frais, mais je t'invite. J'ai dit, OK. Et à la fin, quand elle m'a dit, mais pourquoi tu m'as dit OK? J'ai dit, la raison pour laquelle j'ai dit OK, c'est parce que c'est toi qui m'as appelé. Ça aurait été une assistante. J'aurais pu, parce qu'il fallait quand même payer le billet d'avion, il fallait quand même traverser les États-Unis, donc c'est 2 jours de séminaire, c'est 4 jours au total, un jour à l'aller, un jour au retour, plus les frais d'hôtel et ainsi de suite. J'ai dit, c'est beaucoup plus facile de dire non à une assistante. Mais là, le fait qu'elle m'ait appelé elle-même, ça me touchait, et quelque part, on ne peut pas dire non. Donc, vous voyez que ce coup de fil, et je le mentionne souvent, le fait qu'elle ait décroché son téléphone et qu'elle m'ait appelé lui a rapporté 50 000 $ en 2 ans. Donc, ne pas sous-estimer le fait que parfois, c'est important aussi de téléphoner. Et après, ce qui est assez, bon, après, j'ai fait 2 ans le mastermind, donc je suis passée à autre chose. Mais après, par contre, c'était des assistantes qui me téléphonaient tous les ans, disant Maria refait, elle aimerait bien t'avoir, et ainsi de suite. Et là, c'était non, ben c'est bon, ça y est. Et comme c'était une assistante, ben, c'était plus facile de dire non. Donc, pensez à ça dans votre stratégie marketing de temps en temps, de savoir appeler les gens ou rappeler les gens que vous n'avez pas vus ou eu ou pas de nouvelles depuis un certain temps. Alors, vous voyez ce que c'est? On a vu jusqu'à présent tout ce qui est tunnel de vente en ligne. Mais les tunnels de vente, c'est aussi ça. Et c'est la partie que je préfère quand je parle des tunnels de vente. Parce qu'en fait, les tunnels de vente, ils sont autour de vous, partout, tout le temps. Mais vous vous en rendez pas compte. Cette tour Porsche que vous voyez sur la photo à gauche, c'est une tour que je vois de ma fenêtre quand je suis à Miami, qui a été construite il y a quelques années, il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Alors, je ne savais pas que Porsche faisait des immeubles aussi. D'ailleurs, et dans le centre commercial où j'habite, alors 5 minutes d'un côté, j'ai la tour Porsche, de l'autre côté, j'ai le magasin. Et en fait, dans le magasin, ben, ils ne vendent pas que des Porsche, ils vendent plein de choses. Donc, en fait, un tunnel de vente. Imaginez quelqu'un qui vient acheter pour une voiture Porsche ou peu importe la marque. Et au moment où j'avais préparé ces slides, j'avais regardé les prix. Les Porsche, on était entre 57 et 113, mais à mon avis, il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça. Un client qui arrive et qui dit, mon budget, c'est 60 000. Je veux une Porsche, mon budget, c'est 60 000. Le vendeur ne va pas lui vendre une Porsche, ne va pas lui présenter en premier une Porsche à 60 000. Il va lui proposer la Porsche qui va être au-dessus. Donc, il va lui proposer celle à 80, 90, voire celle à 100 000. Il va aller à sa troisième offre. Sur le principe, on a 3 offres différentes. Il va aller à la troisième offre. Il va montrer les bénéfices de la voiture. Il va montrer les bénéfices de pourquoi il faut mettre un peu plus cher. Et puis, il va y avoir des gens qui vont dire oui, en disant ouais, non, mais là vraiment, il y a le truc, là, il y a le machin, donc je le veux, et ainsi de suite. Donc, qui vont se laisser faire et qui, soit ont le budget, mais n'avaient pas prévu de le mettre et ont le budget et ils vont, soit n'ont pas le budget, mais sont super motivés et vont dire, moi, je veux aussi aller, je veux prendre la Porsche à 90 000. Par contre, si la personne dit, non, vraiment, financièrement, ça n'est pas possible, le vendeur, il va le ramener sur le premier modèle à 57 000, par exemple. En disant, OK, là, vous aurez une Porsche, bien sûr. Par contre, elle fait pas ça, elle n'a pas le turbo machin, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela. Et la personne va se dire, ouais, mais moi, je veux la Porsche. J'ai ce budget-là. Je vais prendre ce budget-là. Vous voyez, quand je vous disais comment il faut présenter vos offres quand vous êtes en one-on-one avec les gens, vous pensez aux 2 offres dans votre tête qui correspondent à ce qu'ils vendent et vous commencez par celle qui est la plus chère
parce que c'est celle qui a le plus de bénéfices. Même chose quand les gens avec de l'immobilier. Quand ils ont lancé la tour Porsche, on était de 3 millions à 15 millions. 3 millions, c'était le rez-de-chaussée, 15 millions, c'était le penthouse. Ben, c'est pareil, si quelqu'un vient voir l'agent immobilier qui lui dit, moi j'ai 5 millions et je veux un appartement, je cherche un appartement à Miami, il va pas l'emmener dans le rez-de-chaussée à 3 millions. Il va l'emmener au milieu de la tour qui va être plus entre les 8 à 10 millions. Il va tester, savoir est-ce que la personne est prête à mettre 8 à 10 millions. Si c'est oui, bah, la personne, si elle est motivée, elle va dire ouais, non, mais c'est sûr que. Parce que ça, c'est évident. Hein, si vous êtes au rez-de-chaussée, au lieu d'être au 10e ou au lieu d'être, je ne sais plus combien il y a d'étages, mais il y en a beaucoup, au lieu d'être tout en haut, on n'a pas la même vue. Donc, il va tester, le vendeur va tester et ensuite va ramener la personne. Soit ils lui vend l'offre plus haut, soit il lui ramène à son budget. Et puis, il y a ceux qui vont arriver, toujours pareil, votre offre haut de gamme, il y a ceux qui vont arriver qui ont les 15 millions. Et eux, il va les emmener directement au penthouse et il va vendre la plus belle suite avec le jardin au-dessus. Et en plus, il faut savoir que chez Porsche, c'est pour ça que je vous ai mis cette voiture en dessous, l'ascenseur et la Porsche que vous voyez là, ça arrive dans le salon de l'appartement, de la tour, en fait. Je n'ai jamais compris l'intérêt d'avoir sa voiture dans son salon, mais en fait, et là, en ce moment, ils sont en train de construire la tour Bentley qui est pas loin de la tour Porsche. Pareil, ils ont l'ascenseur pour monter, les gens qui ont leur Bentley, monter leur voiture directement dans leur salon. Donc, vous voyez que le tunnel de vente, ça fonctionne de la même façon. C'est pas juste de penser, c'est juste en ligne. C'est pas juste mon e-book, c'est pas juste mon atelier. Et vous êtes confrontés à ça tous les jours. Même chose, je vous disais pour la boutique, eh bien, au niveau de la boutique, ils vendent plein de choses. Il y a des gens qui se disent, moi, j'aime Porsche, mais qui vont pas avoir les moyens d'acheter la voiture ou qui vont pas avoir les moyens d'être dans la tour. Donc, ils vont se dire, bah, peut-être je vais juste commencer par le porte-clés ou peut-être je vais acheter un sac à main, un sac de voyage, peut-être je vais acheter les boutons de manchette. Et donc, ça aussi, c'est un tunnel de vente. Parce que dans la boutique, on va passer de 500 $, de 25 $, pardon, à 5000 $. Ou si on va à la boutique Porsche à Paris, ce sera en euros. Mais il y a des gens qui aiment tellement la marque qui ont envie de ressortir avec quelque chose. Si leur budget il est tellement petit, ils vont prendre le porte-clés à 25 euros ou 25 $. Donc ça aussi, pensez bien. Et en fait, pourquoi je vous montre ça? Pour que quand vous allez dans les magasins, dans tout ce que vous faites, que vous ayez ce réflexe également de repérer les tunnels de vente. Parce qu'un tunnel de vente, c'est pas juste sur Internet. Et donc, il y a mon tunnel de vente après aussi, sur le même principe. Hein. Moi, ça démarre même. Alors là, j'ai mis 20 euros parce qu'effectivement, c'est les livres, mais il y a certaines offres, comme je vous ai dit, que je démarre à 7 euros. On va de 7 jusqu'à 20. Donc, en fonction de par quelle entrée vous arrivez, que ce soit un e-book, que ce soit un atelier ou autre, vous allez recevoir différents emails qui vont vous présenter soit là, par exemple, comme l'offre que je vous fais en ce moment à 297 par mois ou 597 par mois pour visibilité booster en 90 jours, mais vous pouvez les recevoir pour des ateliers qui vont être moins chers, vous allez recevoir des challenges, vous allez recevoir au mois de septembre, c'est le 4e sommet, le 4e sommet, on vend le pack, derrière le pack, on vend autre chose, vous allez recevoir des emails quand je présente le Branding Day que je fais une fois par an, l'Abondance Retreat que j'ai fait pendant 2 ans. Il y a 2 ans, je l'ai faite à Dubaï et l'année dernière à Miami. Donc, toutes ces choses-là font qu'il faut bien que vous pensiez dans votre tête comment vous liez un produit de l'un à l'autre. Comment vous en faites la communication et comment, à la fin de l'année, il faut que les gens aient été informés de tout ce que vous proposez, de vos accompagnements individuels, de vos offres gratuites, de vos ateliers, qui soient en présentiel ou autre, de tout, ou des séminaires, tout ce que vous proposez, ils doivent être informés. Et c'est pour ça que quand vous faites un tunnel de vente, au moins pour tout ce qui est automatisé, c'est-à-dire là où il n'y a pas de date spécifique, bien sûr, par exemple, tous les ans, en décembre, je fais le séminaire de 2 jours, mon livre en 48 heures chrono. Ça, je le fais à une date précise. Le Branding Day, je le fais aussi à une date précise. Par contre, la formation Personal Branding Power, elle est toute l'année. Elle démarre par un challenge gratuit et ensuite qui informe de la promotion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez quelque chose qui est intemporel dans le temps, vous devez faire en sorte que vos tunnels
il y a une passerelle d'un tunnel à l'autre. C'est-à-dire, vous faites la promotion de votre livre, par exemple. À la fin de tous vos emails, de toute la campagne d'emails, vous allez renvoyer, par exemple, dans mon cas, je peux renvoyer vers le challenge branding, qui est un challenge de 5 jours. Donc, vous avez eu les emails, vous avez eu les vidéos, mais par contre, vous n'êtes pas rentré dans le tunnel. Vous n'avez pas eu toute la suite de la vente qui était, puisque on se concentrait sur le challenge visibilité booster. Mais vous avez eu les vidéos. Donc, quelqu'un qui achète un de mes livres, à un moment donné, je vais l'informer du challenge branding. Il va recevoir les 5 vidéos en 5 jours et à partir du jour 6, il va y avoir X emails qui vont mettre en place la relance pour la vente du programme Personal Branding Power. Quand je fais un séminaire, quand je fais le Branding Day ou quand je fais l'Abondance Retreat, ça, c'est des dates bien précises. Donc, à ce moment-là, c'est dans le tunnel, mais c'est pas automatisé, c'est pas un tunnel qui va emmener et parler de l'Abondance Retreat. Parce que, par exemple, cette année, j'en ai pas fait. Donc, si j'avais un tunnel qui envoyait d'office à l'Abondance Retreat, ben, il n'y en a pas cette année, donc ça n'irait pas. Donc, voyez bien tout ce que vous proposez qui sont des formations qui tournent, ce qu'on appelle de l'evergreen, ce qui tourne en permanence. Et là, systématiquement, quand les gens arrivent à la fin de vos emails d'un tunnel, vous les passez au suivant. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je sais que ça fait beaucoup de choses à voir, mais je veux vraiment que vous arriviez à comprendre. On a vu pendant 5 jours tout ce qu'il fallait mettre en place au démarrage. Maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre en place par la suite? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces exemples de tunnels de vente? Est-ce que vous commencez à voir ce que vous pouvez mettre en place dans le futur pour créer tous vos tunnels? Et comment vous allez les lier les uns aux autres? Des questions? Ou j'ai assommé tout le monde? C'est clair? Alors, c'est clair. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est à partir de quand vous vous engagez à vous dire, OK, j'ai mon premier tunnel, je le mets en place. Quand est-ce que je vais mettre en place mon deuxième tunnel et donc le connecter, faire la passerelle entre les deux? Quand est-ce que je fais mon troisième tunnel et ainsi de suite? Est-ce que vous arrivez à visualiser jusqu'à fin décembre tout ce que vous allez pouvoir mettre en place en suivant tout ce que je vous ai donné là? Mabé. Alors, oui. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est clair. Alors, comme je suis en train de travailler sur les offres, etc., c'est tout à fait le moment. Moi, je vois ça un peu comme un schéma que je vais mettre en place. Parce qu'en fait, en entendant parler, je ne vois pas toujours où on va aller après telle proposition. Donc, je vais faire un schéma, peut-être un mind mapping, je ne sais pas, un schéma qui me permet de dire de là, on va à là, et puis on va à là. Comme ça, j'allais dire le schéma de base. Et effectivement, je vois un peu ce que tu as dit tout à l'heure, et ça m'a interpellée. Quand tu disais le abondance retail, là, avec mon accent anglais, effectivement, on ne peut pas dire dans ce cercle de mettre ça, puisque ce n'est pas un événement permanent. Non. Donc voilà, je me dis, il faut vraiment distinguer les événements permanents des événements ponctuels, parce qu'il n'y a pas la même approche. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça, et effectivement, il y a comme l'aurait dit Audrey, il y a du boulot. Alors, c'est là où justement, il faut aussi penser à tout ce qui est donc ce qu'on appelle evergreen, donc qui tourne en permanence et qui tourne sans vous. Donc, vous dites là, je le mets en place, et savoir les événements que vous allez créer à l'année. Comme mon Branding Day, je l'ai lancé en 2019 la première fois, l'Abondance Retreat, il y a différentes choses comme ça que je fais à un moment précis de l'année. Parce que quand vous allez faire vos offres mensuelles, il faut aussi prévoir que si vous faites un séminaire à l'année, comme moi je fais mon Branding Day, en général je le fais sur octobre ou novembre. Mon livre en 48 heures chrono, je le fais entre fin novembre et décembre. Donc, il ne faut pas que je lance quelque chose d'automatisé à ce moment-là. Donc, dans mon planning, je sais que octobre, c'est le Branding Day, fin novembre, début décembre, c'est le séminaire pour le livre. Et que, alors, à part ce challenge qui n'était pas prévu, et que comme je vous ai dit que je l'ai mis en place parce que suite au séminaire où je suis allée avec Cardone, je vois bien qu'il faut faire beaucoup plus de choses qu'avant. Moi, j'avais prévu en fait de relancer le challenge branding qui se faisait un petit peu tout seul automatiquement. Et là, je me suis dit, si je le fais juste tout seul comme ça, on n'a pas la même interaction et c'est pas la même chose.
Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de changer, de remplacer le challenge branding par quelque chose où j'amenais de l'interaction et je parlais de visibilité, alors que les gens sont habitués à m'entendre parler plus branding, mais je sais que la problématique des gens, avant même de parler du branding, c'est d'abord la visibilité. Donc, pensez toujours, on donne aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Voilà, à chaque fois, on leur donne ce qu'ils veulent et on leur vend ce dont ils ont besoin. Donc, ce que tout le monde veut, c'est plus de visibilité, plus de clients. Donc, la visibilité, on sait que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. En disant, bah, j'ai peur de la visibilité, je ne veux pas me montrer, je ne veux pas mettre ma photo. Donc, on sait que c'est une problématique. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit, quand on crée un e-book, c'est une problématique. Donc là, le challenge, il réglait une problématique. Mon challenge branding, il règle une deuxième problématique. Et je dirais que même si le challenge branding, je l'ai lancé en 2019, j'ai lancé l'étape 2 peut-être, alors que la visibilité, pour les gens, ça leur parle plus que le branding. Donc, on commence par la visibilité et c'est pour ça que je vous ai mis aussi toutes les vidéos du branding parce qu'obligatoirement, ça va ensemble. Et voilà ce que je voulais partager. Et puis, je fais un clin d'œil à Isana que je vois samedi prochain parce que je serai à Londres. Pour après se faire une petite séance. On se voit, hein, on pourra faire une petite séance pour un challenge. Voilà, et faites-nous une vidéo, mettez-nous la vidéo dans le groupe. Absolument. On n'a même pas pensé quand on s'est vu il y a 3 semaines. On aurait pu faire une vidéo où on était toutes les trois. On n'y a pas pensé. On a fait la photo, mais on n'a pas pensé à la vidéo. Ouais. La prochaine, on note ça. Voilà. Bon. Est-ce que du coup, même si je sais que c'est beaucoup de choses, mais je voulais vraiment vous donner l'étape suivante pour que vous sachiez tout ce qu'on a mis en place, où ça va vous emmener. Et le business, en fait, tout ce qu'on a vu là, après, c'est juste, ça tourne. C'est le marketing, c'est quel que soit le niveau où vous soyez, quel que soit le chiffre d'affaires que l'on fasse, le marketing, c'est le marketing. Toutes ces choses-là, c'est encore et encore et encore et encore. Et donc, c'est important que vous fassiez le plus de promotions, le plus d'événements, le plus de choses automatisées. Et puis justement, quand vous allez automatiser des choses, ça vous permet aussi de vous libérer du temps. Parce que quand on automatise un certain nombre de choses, on n'a plus besoin de faire du one-on-one en permanence. Quand je dis, par exemple, si vous avez un conjoint qui est malade ou quoi que ce soit, moi, quand je suis rentrée en France en 2016, parce que je suis restée 10 ans aux États-Unis sans rentrer, en 2016, je suis rentrée pour aider ma mère parce que mon père avait Alzheimer et que c'était de pire en pire. Elle ne pouvait plus le gérer toute seule. Mais il est bien évident que déjà, ça faisait 10 ans que je n'étais pas rentrée en France, donc ça faisait un peu bizarre. Mais en plus, heureusement que j'avais plein de choses d'automatisées. Parce que pendant cette année-là, pendant l'année de 2016, je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu faire autant de coaching individuel que je voulais. Si je n'avais pas été prête, ben, il n'y avait plus de chiffres. Alors que là, je savais que tout ce qui était automatisé, j'avais juste à appuyer sur un bouton et ça repartait. Il y avait un challenge qui partait, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait mes formations en ligne. Il y avait quand même quelque chose. Mais sinon, ben, j'aurais été comme les gens au Covid, ben, je ne peux plus rien faire, donc il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous ayez toujours ça en tête. Isana. Oui, ma question, c'est par rapport au nombre de cadeaux. C'est encore la même question. Jusqu'à combien de cadeaux on peut avoir? Est-ce qu'on a Il n'y a un pas de nombre? limite. On peut en avoir une vingtaine, une trentaine? Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Après, la seule chose, c'est que plus vous en avez, plus comment vous les gérez derrière. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir 30 si on ne sait déjà pas en gérer 3. N'oubliez pas que quand vous passez d'un tunnel de vente à l'autre, il y a toujours une passerelle qui vous emmène à l'autre cadeau. Il faut qu'en fait, que ça fasse un cercle, vos cadeaux. C'est votre premier cadeau. Vous y avez la page de capture, les gens s'inscrivent, ils ont tous les emails de la séquence. Derrière, une fois que vous avez fini la séquence, vous allez présenter le cadeau suivant. Et là, ils vont recevoir une autre séquence. Si vous en avez un troisième, ben, ils recevront tous les emails de cadeau numéro 2 et vous envoyez 1 ou 2 emails et ils vont recevoir le cadeau numéro 3. D'accord. Donc, il peut y en avoir autant. Après, vous pouvez en avoir parce que vous les utilisez, par exemple, en bonus dans une formation ou parce que vous allez les utiliser dans les bonus, dans les sommets, par exemple, ou des choses comme ça. Et il y a des choses qu'on utilise peut-être, il y en a certains que j'ai, moi, aujourd'hui, que j'utilise moins
ou dans certains cas, je n'utilise plus parce que c'est pareil, les choses évoluent. Là, vous avez dû tout recevoir. Donc là, tout le monde a bien reçu à l'accès à la. C'était Lorenza, l'autre jour, vous me disiez que vous n'aviez pas reçu l'email. Vous l'avez reçu, c'est bon cette fois-ci? Oui, c'est bon, D'accord. c'est bon. OK. Et donc, vous avez bien vu que sur la plateforme, je vous ai mis tous les replays et je vous ai mis le lien de mon nouvel e-book. Est-ce que vous l'avez vu? Il est sur la page Bienvenue. Quand vous arrivez sur la formation, il est sur la page Bienvenue. Donc ça, effectivement, ça c'est un nouvel e-book que j'ai créé en anglais en décembre et que j'ai mis du temps à mettre en place. Là, j'ai fait la traduction. Là, la semaine prochaine, puisque j'ai pas encore fait le tunnel, je l'offrais juste aux gens qui étaient dans le challenge. Mais la semaine prochaine, je vais faire la campagne d'emailing qui est derrière. Donc, je vais pouvoir l'utiliser dans différents. Donc, et vous allez voir, je vais en parler. Je vais publiquement, parce que là, c'était dans le challenge, publiquement, je vais le proposer. Mais il y a d'autres e-books que j'ai depuis un certain temps, que j'utilise un peu moins parce que je les ai depuis plus longtemps et parce que peut-être qu'ils sont un peu moins à la page que par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais qu'il y a encore de l'information dedans. Donc, ben, des fois, quand j'ai besoin d'un bonus ou quand je veux mettre un bonus dans une formation, ben, je le remets dedans, tout simplement. Par contre, si le cadeau il est vraiment plus à la page du tout. Comme je vous racontais l'autre jour ma série de 5 vidéos que j'avais fait, que j'ai fait tourner pendant des années, ou mes 2 dernières vidéos, et j'étais dans le noir parce que j'avais oublié d'allumer la lumière. Je m'en suis servi pendant très longtemps. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, la vidéo, ça a évolué, les techniques ont évolué, il y a plein de choses qui ont évolué. On parlait pas à l'époque, on parlait pas encore de tunnel de vente. J'ai dit, ben ça, maintenant, je peux plus m'en servir. Donc là, quand vraiment on a un cadeau où ça n'a plus d'intérêt par rapport à ce qu'on fait, dans ces cas-là, on le stoppe. Et par contre, on peut le stopper, mais on peut récupérer, parce qu'il y a quand même des informations qui sont bonnes dedans. Donc toujours dans le même principe de recycler, on peut garder un certain nombre d'informations et le remettre au goût du jour. Donc ne vous noyez pas trop dans les cadeaux gratuits, parce que plus vous en avez à gérer, plus il faut les gérer. Donc, commencez petit à petit et surtout, pensez bien, chaque fois que vous en avez un nouveau, vous le liez au fur et à mesure. C'est bon, Ixana? C'est plus clair ou? Oui, c'est clair. En même temps, ça cogite. J'en ai pas des tonnes non plus, mais j'essaie de comprendre comment je peux les organiser pour que ce soit le plus efficace. Comme dans votre cas, par exemple, dans le mastermind, on a travaillé sur le fait de ressortir vos articles. Donc, pareil, si vous écrivez pas d'articles, c'est le moment d'en ressortir. Donc, et on a vu comment mettre votre cadeau. On a dit, en fait, pendant 5 jours, vous envoyez un article par jour. Donc, ça, c'est un cadeau gratuit aussi parce que c'est de l'information qui montre votre conseil. Et moi, ce que je faisais à l'époque quand je faisais ça, c'était effectivement le 6e jour de dire, si vous les avez pas lus ou si plutôt que d'aller rechercher dans vos emails, voilà l'e-book avec les 6 articles. Je l'ai fait, ça, oui. Voilà. Donc ça, par exemple, donc il y a les gens qui rentrent, qui ont un article par jour, le 6e jour, ils ont l'e-book, mais rien ne vous empêche, dans une formation ou quelque chose, un sommet ou autre, ou pour faire de la promotion au travers des réseaux sociaux, c'est de faire la promotion de l'e-book directement. Donc, en fait, avec un cadeau, vous en avez fait 2. Parce que vous avez la page de capture qui va envoyer un email, un article par jour, et vous avez l'autre qui va envoyer l'e-book directement. Et rien ne vous empêche, par exemple, de commencer par l'e-book. Donc, vous avez une 2e page de capture, la page de remerciement, en disant est-ce que vous l'avez lu, et derrière de renvoyer un article par jour. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. D'accord. Et ça vous fait 2 entrées. La promotion de l'e-book, c'est par exemple avec les carrés Facebook, du genre qui n'a pas encore téléchargé mon e-book, Alors, ça peut être avec le message, ce que vous appelez le message viral, ou voilà, ça peut être ça. Ou quand vous créez vos nouveaux cadeaux, c'est voilà, j'ai créé un cadeau, j'ai créé un guide qui vous aide à faire ça, ça, ça. Il est gratuit pour le moment. Qui est intéressé? D'accord. Puis vous le refaites. Et pensez aussi que, comme j'avais dit aussi, un e-book, et par exemple que j'ai mis en place en anglais, qu'il va falloir que je fasse en français, l'e-book, on sait que les gens les lisent de moins en moins. En plus, je sais pas, je me souviens plus combien il y a de pages en français, mais on était déjà à 30 et quelques parce qu'il y a beaucoup de pages, d'images complètes. C'est pour ça qu'il est assez long. On sait que les gens ne le lisent pas ou pas complètement.
Donc là, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais créer ma vidéo qui résume l'e-book. Et à la fin de la vidéo, de dire aux gens, ben voilà, si vous voulez le détail, retournez sur l'e-book. Et je vais remettre le lien de l'e-book pour inciter les gens à aller lire l'e-book, sachant que dans l'e-book, je mets des liens. Je mets différents types de liens pour les envoyer vers des ressources ou des choses comme ça. Et j'ai également des liens d'affiliation. Quand je cite System.io, quand je cite Standout Funnel ou par exemple des sociétés comme ça, c'est des liens d'affiliation. Donc ça, pensez aussi, puisque vous citez des choses ou des produits que les gens vont avoir besoin, pensez à avoir un lien d'affiliation parce que ça vous fait des revenus complémentaires. Dans celui en français, j'ai rajouté MyOphélia. Là, c'est pas un lien d'affiliation puisque le studio, il est à moi. Donc, c'est ma société avec Maïté. Donc, c'est différent, mais je le mentionne quand même dedans. Donc, pensez bien dans votre e-book à voir différentes choses que vous pouvez mentionner. Par exemple, si vous aidez des gens à perdre du poids et que vous leur dites qu'il faut faire des jus ou des choses comme ça, et en disant, bah, moi, j'utilise régulièrement tel robot pour faire mes smoothies ou autres, bah, vous pouvez mettre votre lien d'affilié dans votre e-book. Vous donnez une ressource aux gens. Même chose avec vous, par exemple, ça peut être des produits spécifiques, Isana, des produits de beauté, par exemple, que vous pourriez recommander en disant, bah, ça va avec l'image, ça va avec le maquillage et ainsi de suite. Bah, si vous trouvez de l'affiliation, vous mettez votre lien d'affiliation. Des questions? Alors, je voudrais juste qu'on finisse par ça parce que c'est quand même important. Donc, votre exercice de la semaine ou de la semaine prochaine, parce que ça peut prendre un peu plus de temps. Alors, c'est pas de faire tous les tunnels que je vous ai montrés aujourd'hui. Hein, ça, c'était juste pour que vous vous projetiez dans l'avenir. Mais voyez comment vous pouvez faire votre premier tunnel. Vous travaillez dessus 1 mois, 2 mois, peut-être dans 2 mois, vous faites le suivant et ainsi de suite. Et essayez de planifier tout ce que vous allez mettre en place jusqu'en décembre par rapport au tunnel de vente, ou au moins les idées, en disant, tiens, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de faire séminaire, de faire tel webinaire, et de programmer pour les 6 mois qui nous restent. Et donc ça, bien évidemment, vous l'amenez sur le groupe Facebook. Donc ça, c'était les questions, c'est fait. Mais par contre, dans tout ce que l'on a fait pendant ces 5 jours et pendant ces 2 jours VIP, eh bien, rien de tout ceci ne peut fonctionner si vous n'avez pas le bon mindset. Et on en part toujours quelque part au point de départ parce que voilà, ce que les gens veulent, c'est du marketing, c'est de la visibilité, c'est ceci, c'est cela, mais ce dont les gens ont besoin, c'est le mindset. Donc, ce qui est important, c'est que la formule d'un business à succès, c'est 80% mindset, 20% marketing. Alors, vous pouvez, et je pense que je l'ai dit pendant le séminaire, m'entendre dire que le marketing, c'est 80% de notre temps. C'est 80% de notre temps. Par contre, le business à succès, c'est 80% mindset et 20% marketing. Dans la tête, c'est comme ça. Par contre, les 80% du temps que vous devez passer dans le marketing, une fois de plus, c'est 80%, mais ce n'est pas nécessairement à vous de tout faire. Vous pouvez déléguer. Donc, si ce n'est pas clair dans votre tête, ça ne va pas être clair dans la tête des autres. Donc, c'est important que vous vous considériez comme une experte, parce que si vous ne considérez pas vous comme une experte, si vous n'en êtes pas convaincu, si vous avez un problème de confiance en vous en disant ben non, je ne sais pas, j'ose pas, ben les autres, ils ne vont pas vous prendre comme une experte. Ça, c'est important. Donc, vous devez en être convaincu et convaincu que c'est possible. Parce que je vois plein de gens qui me disent « Oui, mais je ne sais pas si je vais y arriver. » Si on commence en disant « Je ne sais pas si je vais y arriver », il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas. Donc, il faut que vous soyez convaincu que vous pouvez être une experte sur votre marché, que vous pouvez devenir numéro 1 sur votre marché. Vous devez définir des objectifs. Donc, on a vu pendant le séminaire vos objectifs mensuels également. Et surtout, de ne pas chercher le où, quoi, comment. Que ce soit un rêve ou que ce soit personnel ou que ce soit un objectif professionnel, dès que vous commencez le où, quoi, comment, en disant « je voudrais monter une société ». Ah ouais, mais où je commence? Par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Alors ça, c'est effectivement, c'est un peu ma façon à moi de faire. C'est-à-dire que quand j'ai un projet, j'y vais. Je ne m'occupe pas de ce que les gens disent autour de moi. Je sais ce que je veux, je sais là où je veux aller. Je démarre. Et après, je vais trouver des solutions au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que dès qu'on se pose les questions du où, quoi, comment, ben là, il y a toutes vos petites voix là qui sont là sur vos épaules, qui arrivent et qui vont vous foutre le bazar dans votre cerveau.
Il y a tous les gens autour de vous qui vont essayer de vous convaincre que ça n'est pas facile, que ça n'est pas possible, que vous n'allez pas pouvoir le faire, que vous n'avez pas assez d'argent, que si vous avez envie de déménager à l'autre bout du monde, c'est pas faisable. Bref, il y a tout entre vos petites voix à vous et celles des autres qui vont vous embrouiller le cerveau. Si vous savez ce que vous voulez, si vous êtes convaincu de ce que vous voulez, allez-y. Faites un plan potentiellement, mais ne cherchez pas les détails. Vous commencez, les détails, ils arriveront après. Et ayez toujours à l'esprit, pensez que vous devez être toujours présente à l'esprit, des gens et que c'est pas à eux de se souvenir de vous. Donc, en fait, c'est pour ça que vous devez communiquer encore et encore et encore et que vous devez communiquer tout le temps et qu'à force de communiquer tout le temps, qu'on vous voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit vos emails, qu'on voit vos événements en présentiel ou en virtuel, les gens finissent par dire « mais comment elle fait? On la voit partout ». Et même si dans tout ce que vous faites, parce que pendant longtemps, vous allez probablement faire plein de choses en disant « mais ouais, mais il n'y a personne qui répond à mes sondages, il n'y a personne qui répond à mes posts, il n'y a personne qui réagit à quoi que ce soit. » Et puis, vous allez commencer à aller à des événements en présentiel et là, vous allez des gens que vous ne connaissez pas du tout qui vous abordent, mais comme s'ils vous connaissaient depuis toujours, parce qu'ils vous suivent depuis longtemps, parce qu'ils savent absolument tout de vous. Et vous, et ils se présentent pas parce qu'ils ont le sentiment que vous faites partie de leur vie et que vous les connaissez déjà. Donc ça, c'est important. C'est votre communication de tous les jours qui va faire que c'est comme ça quand vous êtes là en permanence, eh bien, le jour où ils ont besoin de vous, ils viennent vers vous parce qu'ils savent que vous êtes la bonne personne. Et donc, je vous rappelle, ça, si vous pouvez le noter comme un mantra, c'est que votre succès dépend de votre rapidité d'implémentation. Donc, je vous rappelle juste, si vous voulez, vous avez vu tout ce qu'on a fait pendant les 5 jours et pendant les 2 sessions VIP. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place et s'assurer que le A, le B, qu'on fonctionne avec le B, le Z et ainsi de suite et que tout tourne ensemble au niveau de votre marketing et au niveau de toutes les pièces du puzzle. Donc, je vous rappelle que je vous propose 2 options. Donc, visibilité booster en 90 jours. Vous avez donc dans l'option business une session de coaching, comme on a fait là, de 90 minutes pour aller toujours plus loin et être sûr que vous mettiez en place, voir au fur et à mesure pendant ces 3 mois, qu'est-ce que vous mettez en place et que si vous traînez à les mettre en place, eh bien, je vais vous pousser un petit peu au derrière pour vous obliger à le faire. Donc, ça, c'est une session individuelle en groupe. Toutes les semaines, on mettra en place des challenges, un peu comme on a fait pendant le challenge là, vous faire des exercices pour être sûr que vous le fassiez et donc vous ayez des résultats. Et puis, on verra celle qui a les meilleurs résultats à la fin de chaque mois. Et la gagnante, je ferai la promotion de son cadeau gratuit à la fois sur mes réseaux sociaux, à ma liste. On est à plus de 15 000 personnes. Donc là, visibilité. Ensuite, vous avez accès à, toujours dans l'option 1, l'option business, vous avez accès à 7 masterclass qui sont présentées par les experts du Club Impacté au féminin, qui sont toutes liées sur le principe de la visibilité, notamment en ligne. Donc, il y a plusieurs formations sur le copywriting, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, pour être sûr que vous ayez tout et vous ayez aussi une autre version, pas que la mienne, mais vous ayez des versions complémentaires. Et ça, c'est d'une valeur de 2100 €, plus la communauté WhatsApp, où vous allez pouvoir échanger entre vous, poser des questions, annoncer vos avancements et également, comme je disais quand j'ai présenté la semaine dernière, important aussi, chaque fois que vous postez quelque chose, de le mentionner au groupe, de venir dire, voilà, je viens de poster quelque chose sur Facebook, LinkedIn ou Instagram, voilà le lien de mon post, merci de cliquer dessus pour aller mettre un commentaire, pour aller mettre un like et potentiellement le partager. Donc, ça veut dire que déjà ça vous aide à avoir beaucoup plus de visibilité. Le plan d'action mensuel, pour vous obliger à avoir votre plan détaillé, donc ce que je disais l'autre jour, la date de votre événement, votre rétro-planning, et que vous ayez une offre systématiquement tous les mois. Donc, à la fin des 90 jours, à la fin des 3 mois, vous avez quelque chose de super clair, concret, vous comprenez comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez juste à dupliquer les mois suivants. Et puis, j'ai ajouté, donc j'en avais pas parlé pendant la semaine dernière, mais j'ai ajouté également le fameux atelier sur l'affiliation que j'ai présenté il y a
2 mois, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, et qui lui aussi est une valeur de 297 parce que c'est un impératif, c'est pas juste potentiellement, c'est un impératif d'ajouter de l'affiliation, comme je vous ai dit, les liens dans vos e-books ou différentes choses comme ça. L'affiliation, ça peut vous servir pour 2 choses. Vous n'avez pas encore de produit. Au lieu de ne pas gagner d'argent et attendre des mois pour créer votre formation, vous pouvez faire la promotion de quelqu'un d'autre, comme moi j'ai fait pendant 1 an, en 2012, quand je suis arrivée sur le marché francophone. Je n'ai fait que la promotion de 4 personnes et c'est ce qui m'a permis de faire mon étude de marché, et c'est à la fin en me disant, OK, qu'est-ce que les gens veulent vraiment? À quel niveau de tarif les gens le veulent? Les gens achètent la formation de quelqu'un d'autre, je leur offre un bonus, et en l'occurrence, mon bonus, c'était 3 heures de coaching. Comment ça m'aide d'avoir toutes ces conversations-là pour comprendre le marché, ce qui m'a permis de mettre en place ma formation. Donc, soit vous n'avez pas de produit et ça vous permet de vendre quand même, soit vous avez des produits comme moi qui, depuis 20 ans, utilisent de l'affiliation, au départ parce que je n'avais pas de produit et maintenant parce que ça fait des revenus complémentaires. Je cite souvent que j'étais dans les premières à faire la promotion de LearnyBox quand c'est sorti, puisque Lorenzo nous l'avait présenté à Miami en 2014. Et donc, pendant les 2-3 premières années, allez, je crois 2 ou 3 fois dans l'année, il faisait un lancement pour relancer un peu la plateforme. Eh bien, le fait de faire la promotion de LearnyBox sur les 3 premières années, rien que d'envoyer copier-coller les emails qu'il me donnait, donc j'avais pas grand-chose à faire si ce n'est de programmer les emails pendant les au moins 3 premières années. Rien que ça me rapportait 10 000 € par mois, par an, pas par mois, par an. À juste faire un copier-coller 3 fois dans l'année, je pense que c'est pas mal. Après, effectivement, il y a plus de lancement, puis Lorenzo a changé, c'est plus la même personne qui gère LearnyBox. Mais chaque fois que vous faites des promotions, vous avez la possibilité de toucher, ça fait de l'argent complémentaire. Donc c'est un, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Mais bref, vous gagnez de l'argent sans avoir à pratiquement rien faire, si ce n'est de faire un copier-coller, ce que j'appelle, c'est là que je t'ai connu. Ah ok, Patricia, bah oui, ça fait longtemps. Ce que j'appelle ma méthode CC, c'est tout simplement, vous faites un copier-coller. Vous copiez les emails qu'on vous donne, vous les programmez, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, c'est important, ça peut vous aider de démarrer, mais ça peut également vous aider de booster votre chiffre d'affaires sans que ça vous prenne de temps. Donc, ça, c'est la version business, donc qui est à 297 € par mois. Et pour celles qui veulent aller encore plus vite et encore plus loin, la version VIP, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une session de 90 minutes par mois, il y en a 2, donc on se revoit tous les 15 jours, plus l'email illimité personnalisé entre les sessions, et vous avez également accès à 3 mois du club impacté au féminin. Donc là, on est encore, c'est à l'option business également. Donc l'équivalent des 67 €. Et ça veut dire que là, pendant ces 3 mois-là, donc on a les 2 sessions du programme, et en plus, vous avez 3 sessions supplémentaires toujours en live, qui sont les options du club. On a le deuxième lundi du mois, qui est la session expert. On a le 4e lundi du mois, qui est la session Marketing Monday, et on a le 4e jeudi du mois, qui est la session networking, et également tous les lundis, ou pratiquement. J'en ai raté quelques-uns dans l'année, mais pas beaucoup. Donc, vous avez les mindset, les audio mindset pour commencer la semaine. On en est déjà à 154, voire même 155 maintenant. Vous avez accès à ça en cadeau pendant 3 mois, et le tout. Donc, vous voyez, si je fais le total de tout pour la version business, on a une valeur totale de 4 397. Votre investissement, c'est 297 par mois, et la version business, on est à un cumul total de 7 598, et votre investissement est de 597 par mois. Et pour vous remercier également d'avoir choisi le pass VIP, en plus, contrairement à toutes les autres personnes à qui je vais faire la promotion, vous avez le code booster 67 qui vous rembourse votre pass VIP. Donc, en fait, vous avez eu ces 2 sessions gratuites si vous prenez la suite. Donc, bien évidemment, je ne sais pas si… Non, je n'ai pas mis après. Si vous avez des questions pour savoir quelle est la meilleure option pour vous, savoir est-ce que c'est ce programme-là ou peut-être un autre programme, parce qu'en fonction de vos objectifs, et vous avez toutes des objectifs différents, de savoir
Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? À quel rythme vous voulez le mettre en place? Est-ce que vous voulez qu'on mette en place une stratégie bien personnalisée dans votre business? Est-ce que vous voulez qu'on mette en place 3 offres de façon personnalisée en fonction de ce que vous voulez? Dans ces cas-là, vous prenez rendez-vous sur mon calendrier. Donc, vous allez sur bibapedron.com/rdv pour rendez-vous et on en parle. Et je ne suis pas du genre à pousser les gens pour dire il faut prendre ça ou il faut prendre ça. Je vous dirige vers ce dont vous avez vraiment besoin. Et si j'estime que je ne suis pas la bonne personne pour vous, je vous le dis également. Donc, vous avez plusieurs options, mais effectivement, je sais qu'aujourd'hui, financièrement, ça devient de plus en plus compliqué. Et comme disait Isana l'autre jour, la semaine dernière, Bibal est tombé sur la tête avec ses prix. Je m'adapte au marché, je modèle mes coachs, je modèle tout ce qu'ils font, comment ils le font, je sais pourquoi ils le font, je sais pourquoi je le fais. Et donc, voilà comment vous pouvez profiter aujourd'hui de ces offres-là. Est-ce qu'il reste des questions avant que l'on se quitte? Parce que là, c'est la fin. Cette fois-ci, c'est la fin. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ou juste pour voir que c'est quand même plus clair? Oui, Sandra, plus clair dans votre tête maintenant que ce que ça l'était la semaine dernière. Sandra. Alors, plus clair, pas vraiment. Enfin, si, c'est juste, j'ai l'impression vous m'avez mis une montagne devant moi. Donc, voilà, mais petit à petit, j'ai pu quand même depuis lancer un webinaire, avoir mon cadeau gratuit, enfin des cadeaux gratuits. Voilà, ça C'était mardi soir? C'était mardi soir, votre webinaire? Oui. Alors, ça s'est passé comment? Bien, petit problème technique, mais voilà. Mais c'était bien et surtout, j'ai eu des super retours, donc je suis super contente. Et comme il y a des personnes, dont Monica par exemple, qui n'ont pas pu venir, je vais en refaire. En tout cas, ça permet vraiment, ce challenge m'a vraiment permis de m'y mettre. De lancer. Donc, merci beaucoup. Super. N'hésitez pas, bien évidemment, je vous en remercierai infiniment de mettre vos témoignages sur le groupe Stratégie, Visibilité, Impact, de savoir ce que vous a apporté le challenge, ce que vous a apporté la partie VIP. Je vous rappellerai jamais assez que les témoignages, c'est 50 à 70% de la vente qui est déjà faite. Donc, pensez à donner des témoignages, pensez-vous à demander des témoignages à vos clients et pensez bien évidemment à réutiliser ces témoignages dans votre communication. Si je vous demande à chacune de finir par 1 ou 2 mots sur toute l'expérience qu'on a vécue depuis la semaine dernière, ce serait quoi? Béatrice? Je dirais récurrence, puisque ce n'est pas le premier que je fais avec vous. Je dirais récurrence, oui. Et comme deuxième mot, c'est booster. D'accord. Et passage à l'action, il arrive aussi? Oui. Ok, parfait. Mabé? Alors, moi, le mot, ce serait take-off. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment que avec tout ce que nous travaillons ensemble, il n'y a pas que le challenge. Vraiment là, le démarrage se fasse à un certain niveau, parce que je fais des choses, je ne pars pas de zéro, mais c'est à un certain niveau, à un autre niveau. Donc, il tient à moi de le maintenir, parce que voilà, c'est important pour moi. Plus le temps passe, plus c'est important pour moi. Adjila, Aline, il y a un souci chez vous. Voilà. J'ai coupé le sifflet à Aline pour 2 secondes, il y avait un souci. Adjila, je vous remettrai le micro tout à l'heure. Adjila. Votre micro. Pardon. Voilà, je disais, donc moi, bien sûr, c'est Booster. Il y a pas, il portait bien son nom, ce séminaire. Et ça déménage, quoi, c'est bien. Ça permet de se remettre en question, de faire le tri de ce qu'on fait, de ce qu'on devrait faire, etc. Donc moi, c'était super. Voilà. Super. Ok, merci. Sandra? Alors moi, ça sera pareil. C'était le mot qui m'est venu, c'est vraiment rebooster et en même temps, voilà. Voilà. Le mot, c'était vraiment rebooster et passage à l'action efficace. Voilà. Ok, merci. Patricia? Moi, je dirais clarté et accessibilité. Ce
tellement manqué. Malheureusement, j'ai été mettre mon argent dans d'autres endroits qui n'ont vraiment pas tenu leurs promesses. Je suis très triste de ça, je suis fauchée. Et là, j'en reviens pas. J'ai vraiment je sens le chemin qui est devant moi. Et il y a l'humain, tu es là. Et tu pousses et tu accompagnes. On verra demain. Je Et dis ça, qu'on n'a c'est- pas eu le temps d'aller là-bas. Et on doit se... Allez-y, Patricia, pardon. voilà, donc les choses deviennent accessibles dans la clarté et c'est très touchant. Je venais Merci. avec pas mal de méfiance au début parce que Mhm. j'ai tellement, on m'a vendu du rêve et, et je suis extrêmement surprise, très agréablement surprise de tout ce que j'ai vécu là avec vous toutes et avec toi, Biba. Ça fait si longtemps que je reçois. Ça fait Il si va longtemps. falloir passer à l'action aussi après. Oh là là, mais Tout à fait. vraiment, ça fait si longtemps que je reçois tes mails et pourquoi celui-là m'a interpellée, je ne sais pas. Il y a toujours un moment où il y a un truc en plus qui fait que. Voilà. Comme ça, au moins, on s'est parlé, on se connaît maintenant. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Aline. On m'entend? Vous m'entendez? Oui, il y a toujours de l'écho, mais on vous entend. Ah oui, d'accord. Alors moi, en deux phrases, je serais passer à la vitesse supérieure en redéfinissant mes milestones. D'accord. Ok, parfait. Merci. Merci. Lorenza. Alors moi, c'est organisation et passage à l'action, puisque tout est tracé, il suffit de s'organiser et d'y aller. Mhm. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Biba. Audrey. Alors, Audrey, je ne sais pas si vous pouvez parler, je crois que j'ai vu. Audrey, concrètement, espoir, motivation. Je ne sais pas si Audrey, voilà, ne peut pas parler, d'accord. Donc, concrètement, et espoir, motivation. Merci, Audrey. Isana. Oui, alors moi j'ai un mot, c'est gratitude, parce que avant de vous rencontrer, j'avais déjà eu recours, comme vous le savez, à des coachs qui m'ont beaucoup apporté et j'avais déjà mis pas mal de choses en place. Et malheureusement, juste avant de vous rencontrer, un peu comme, je sais pas, c'est quoi le prénom de Avocat Academy? Patricia. Patricia, oui, juste avant donc justement, je m'adresse aussi un petit peu à Patricia. Donc, juste avant de vous rencontrer, j'ai aussi rencontré quelques semaines avant un marchand de tapis qui m'a escroqué une somme que je ne saurais dire ici et qui ne m'a jamais rien du tout Ah oui, apporté. ça, c'est pas réglé en plus. Non, Ça, c'est pas toujours réglé. pas. D'accord. Ça fait presque 9 mois que ça dure. Et je vous rencontre dans la foulée. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'avoue que j'étais fauchée. Mais je dirais à Patricia, faut parler avec Biba en appel privé et voir qu'est-ce qu'il y a à mettre en place. Je n'ai aucun regret d'avoir pris, parce que moi, je suis déjà en mastermind. Et comme je vous l'ai déjà dit pendant le challenge, ça déménage, j'apprends beaucoup et j'ai des clés, vous savez, le genre de petites clés là qui ouvrent la porte juste au moment où il y avait plus d'espoir, où on se disait, surtout après cette expérience que j'ai vécue. Donc, je dirais beaucoup de gratitude et voilà. Merci. Eh bien, mon mot à moi, je crois que j'ai passé tout le monde, hein, mon mot à moi, c'est merci. Merci à vous toutes, parce qu'en fait, pratiquement toutes, vous avez été là pendant les 5 jours, ou presque. Vous avez été là présente pendant tout le challenge. Vous avez été présente aussi aux sessions VIP. Vous voyez, normalement, une fois de plus, hein, je l'ai dit l'autre jour, il y a 15 inscrits dans le VIP. Vous avez été 10 mardi et 10 aujourd'hui. Donc, il y a des personnes qui malheureusement payent mais ne voient pas l'intérêt d'être présents en live. Et c'est vraiment en live où on a en plus véritablement le booster, parce qu'on peut regarder les replays, bien sûr, mais si on ne peut pas poser ces questions, c'est un peu dommage. Donc, merci à vous d'avoir été présente. Et puis merci d'avoir suivi mes conseils. Et puis maintenant,
va falloir les mettre en place. Parce que mon succès à moi, il est là, c'est que quand vous vous mettez en place, et donc j'espère que vous allez continuer, donc soit effectivement avec le programme, ou soit continuer à communiquer sur les réseaux sociaux, communiquer sur le groupe Facebook, continuer à communiquer vos avancements, parce qu'une fois de plus, le fait de se sentir, alors pas nécessairement obligé, mais le fait de se dire, ben voilà, j'ai dit que j'allais faire ça, donc je vais le mettre en place. Donc, mettez-le, continuez à publier sur le groupe Stratégie, Visibilité, Impact. N'hésitez pas, vos pitchs également, à venir les mettre en vidéo sur le groupe parce que je continuerai à vous donner des feedbacks également. Et puis, continuez à vous êtes vus, vous retrouvez sur le groupe, continuez à vous entraider également. Je le dis toujours et je le dis aussi dans le club, hein, n'hésitez pas à passer 15, 20 minutes ou 30 minutes à vous faire des zooms entre vous pour voir comment vous pouvez vous entraider au-dessus. Par exemple, dans le club impacté au féminin, et ça je l'ai toujours mis en pratique depuis 2013 dans mes masterminds, c'est les binômes. C'est-à-dire que je disais toujours, le binôme, on est le mastermind, effectivement, on se voit 2 fois par semaine, 2 fois par mois, mais entre les sessions, des gens qui n'osent pas avancer, qui n'osent pas poser les questions. Et le fait d'avoir un binôme, c'est de choisir quelqu'un qui, soit avec qui vous voyez qui a de la... grâce à vous, j'ai surnommé mon syndrome de l'imposteur, même si j'ai énormément... Oh bon, ok, cool. Ah, c'est bien. Trouvez quelqu'un qui a soit la même façon de penser que vous, soit la même énergie que vous, soit la même cible que vous, et que vous avez des choses complémentaires. Et vous savez que vous pouvez vous contacter à tout moment. Et je conseille en général de vous faire un call au moins 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours pour continuer à avoir cet entrain. C'est ce qu'on appelle un accountability partner aux États-Unis, mais il n'y a pas de traduction au mot accountability en français. Mais ça vous aide en fait. C'est-à-dire qu'à l'aide du groupe, et après, vous avez cette aide individuelle avec une personne. Et par exemple, moi, dans les masterminds, j'ai des gens qui, au bout de 2, voire 3 ans, continuaient leur binôme, même une fois qu'ils étaient sortis quand ils avaient fini leur temps dans le mastermind, parce qu'ils avaient besoin de cette aide et besoin de se dire, il y a quelqu'un à qui je peux parler. Il y a quelqu'un en qui je fais suffisamment confiance. Et puis, on sait que tout, hein, et même moi aussi, de temps en temps, j'ai mes coups de blues et j'ai mes moments d'énervement et tout ce qu'on veut. Si on est tout seul derrière son ordinateur, on peut parler à personne. Dans un groupe, des fois, on n'ose pas toujours se lâcher, mais quand on a un binôme, on sait qu'on a quelqu'un qui est là quand ça va pas bien, quand on a envie d'éclater ou qui peut nous donner des feedbacks et on sait que ça va pas être du négatif en permanence, mais que c'est une personne qui va nous aider à continuer d'avancer. Donc, dans le club, c'est pareil, je n'impose à personne parce que moi, quand je suis dans des masterminds, j'aime pas qu'on m'impose un binôme, donc je vais en imposer à personne, mais par contre, je vous encourage effectivement à avoir vos binômes et je vous remercie infiniment. Et puis je pense, alors Mabé et Isana, on se revoit. Sandra, vous êtes dans le club, on se revoit aussi. Et puis pour les autres, j'espère vous retrouver très bientôt, vous retrouver dans un autre événement et que nos chemins se recroisent de nouveau pour pouvoir continuer de vous aider. Et donc là, vous avez fait beaucoup de choses depuis la semaine dernière. Gardez ce rythme-là, continuez, passez à l'action. Et puis, une fois de plus, décidez, voilà, vos offres mensuelles et essayez de voir votre vision jusqu'à fin décembre, tout ce que vous allez mettre en place et voir tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tous les modèles de tunnels et ainsi de suite, et de dire je vais mettre en place et à partir de quel moment je peux mettre ça en place. Et puis après, ça roule tout seul, ou presque. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous tous. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.